le but de ce podcast-là, c'est d'être inspiré par les invités. Certainement pas de nous parler d'Excel. Non. Parce qu'on risque de s'endormir. Je le définis en une phrase. C'est le podcast à faire pour jeunes professionnels. Je veux que tu me parles de tes expériences de vie, tes hauts, tes bas, si tu as eu des moments difficiles dans ta vie, que ce soit personnel, que ce soit le fun. Faut que les gens entendent ton histoire parce que c'est hot. Puis t'es comme, j'avais une maison, tout vendu. Tu sais, genre, je trouve ça malade. Là. Pas juste, vous avez en fin de semaine, hein, j'ai joué au dard. En tout cas, c'est rare qu'on joue au dard. Pourquoi pas? Ouais, c'est le fun des dards. Je veux que tu apprennes des affaires. Je veux que tu découvres quelqu'un, puis je veux que ça t'apporte de quoi. C'est quoi, toi, ton plus grand obstacle que tu as vécu? Qui a fait que t'es le David que j'ai devant moi aujourd'hui. Bonjour David! Salut! J'aimerais ça dire que je t'invite à mon podcast. Ah ouais, hein? Mais c'est le tien, en fait. Ouais, c'est ça, c'est mon podcast. Ouais. Premier épisode, on passe ça en grand avec toi qui t'interview. Ouais. Puis l'objectif, en fait, c'est de savoir, mais toi, t'es qui? Un peu apprendre à te connaître à travers tout ça, parce que après ça, ben, c'est les autres qu'on va apprendre à connaître. Donc, oui. Je suis qui? Je suis un petit gars du Saguenay, born and raised. Ouais, je viens tout juste d'avoir 30 ans. Puis récemment, écoute, je me suis lancé à mon compte, regarde donc, ouais. Fait que c'est ça ma vie. Puis je suis qui? Écoute, je suis quelqu'un, on parle, mettons, de... Je suis qui, si on part à la base, peut-être plus ton parcours scolaire, pour y aller un peu sur le côté professionnel. Donc, qu'est-ce que ça a été ton parcours à toi? Yes, c'est une très bonne question. Mais écoute, moi, j'ai fait le parcours typique, là, j'ai fait une technique en comptabilité. Parce que je me suis dit, ça a l'air le fun, les chiffres. Qui c'est qui se dit ça? Il n'y a pas grand monde. Personne. Personne. Puis j'ai fait la technique. Puis après ça, j'ai fait un bac en comptabilité. J'ai fait le titre CPA après ça. Je savais pas trop c'était quoi un CPA. Puis ça, c'est quelque chose, justement, que je veux un peu démocratiser là, avec toute cette démarche-là. Tu sais, les gens, souvent... Je me fais souvent dire, en fait, t'as pas le profil type... T'as pas l'air d'un comptable. Le monde, il me dit ça. Puis je suis comme... Mais ça veut dire quoi? Puis c'est clairement un stéréotype. Je comprends là, ce qu'ils veulent dire, mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Fait que je vais montrer via ce podcast-là que je suis pas un typique comptable. Puis pour mon parcours, c'était un peu ça, dans le fond, vraiment le parcours typique là, de comptabilité, technique, bac. Ensuite de ça, est-ce qu'on rentre dans où c'est que j'ai travaillé ou... Tu peux y aller côté professionnel aussi. OK, ouais. Faisons ça. Fait qu'écoute, j'ai travaillé à Revenu Québec. Moi, j'avais 17 ans, j'appelais le monde, j'étais comme... Hey, what's up, vous devez une facture de 5000$, genre, puis ouais, je te jure. Puis il y avait mon nom en bas de la feuille, puis le monde, il m'appelait, puis genre, j'étais là, bonjour, puis là, en tout cas, c'était quelque chose, pour vrai, puis ça a vraiment, c'est niaiseux à dire, mais ça a vraiment quand même partie de ma carrière professionnelle, dans le sens, ça m'a habitué à avoir des dossiers, à avoir des suivis de dossiers, à appeler des gens, puis c'est quand même des choses sérieuses, là. Pour vrai, je te jure, là, des fois, j'envoyais des factures de genre 20 000$. Puis c'est là que tu as réalisé que tu aimais les chiffres ou tu savais déjà à la base au secondaire que tu tripais mathématiques puis que c'était vraiment ton... Ben, c'est une bonne question. Non, c'est vraiment random. C'est vraiment un coup de dé. Genre, peut-être que j'aurais fait ça puis j'aurais vraiment pas aimé ça puis c'était vraiment random. Mais tu sais, oui, je savais que le travail administratif, j'aimais ça parce que tu sais, j'étais à Revenu Québec puis j'aimais quand même ce que je faisais. Fait que c'est un peu ça. Ensuite de ça, j'ai travaillé comme 4 ans à Revenu Québec, là, temps partiel, temps plein l'été, whatever. C'était quand même des bonnes jobs étudiantes. Ensuite de ça, j'ai eu ma job de vie chez PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet comptable. Il y a comme 4 gros cabinets comptables, je vais t'épargner les détails, mais dans le fond, c'est vraiment stressant, là, c'est un environnement que genre, on fait une course au stage, puis là, c'est comme, je me souviens, là, j'étais stressé, j'étais comme, ils vont-tu m'appeler, nanana. Puis là, ils t'appellent, puis là, tu commences, puis là, c'est vraiment comme des jobs que tu travailles vraiment fort, là, tu sais, des salaires très bas pour des heures incroyables. Tu sais, je cloquais des 14 heures par jour dans ma timesheet, puis c'est ça. C'est pas la première fois que j'entends, surtout quand vous n'avez pas encore le titre de CPA, que justement, vous devez travailler énormément, vous prouver. Donc ça, c'est courant, c'est un peu faire ses preuves, mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu dis, ben tout le monde doit passer par là, on doit le faire, ou tu penses qu'il y a une autre manière de... C'est une bonne question. Mon opinion a changé un peu par rapport à ça, surtout avec, tu sais, pas où est-ce que le marché, mais aussi que les gens s'en vont travailler du 4 jours semaine. Tu sais, toute cette mentalité-là de moins travailler, focuser plus sur l'équilibre travail, famille, tout ça. Je trouve que ça a moins sa place, ces concepts-là. Puis les cabinets d'avocats sont vraiment similaires. Tu sais, j'ai été longtemps avec une avocate, puis c'était exactement la même affaire. Je pense que ce modèle-là va être amené à disparaître. En ce moment, c'est un peu moins ça. Justement, les jeunes, ils ont moins envie de travailler, puis je les comprends. Là, je me considère dans les jeunes Gen Z millennials. Tu sais. Puis c'est un peu ça aussi le concept du podcast que je reviendrai plus tard. Mais tu sais, c'est d'aborder tous ces aspects-là de
on change, puis tu sais, la vie, OK, tout le monde a la vie est courte, peu importe, tu sais, qu'on veut en profiter au maximum. Fait que pour revenir à la question, est-ce que j'approuve ça? Ben, je l'ai fait. Est-ce que je suis content de l'avoir fait? Vraiment, parce que ça fait la personne que je suis en ce moment, autant côté professionnel, personnel, parce que tu arrives en cabinet, puis tu as genre 23 ans, puis tu gères des équipes, puis je m'en allais aux États-Unis avec gérer des équipes, puis je parlais à des VP de compagnie, j'avais genre 23, puis eux, ils avaient 50, je disais, bon, le petit maudit, on va le bourrer de merde, tu sais. Ouais, Il me disait prête mon n'importe quoi, moi j'étais là, d'accord, monsieur, tu sais, je prenais des notes. Puis, fait que c'est ça, le passage en cabinet comptable, 3 ans. Puis après ça, moi, ce qu'il faut savoir de moi, c'est que j'étais un gros gamer quand même dans la vie, là. Surtout l'hiver, mettons, mais j'ai eu des périodes, tu sais, en fait, une des choses, c'est que j'ai twitché beaucoup dans ma vie, ce que je t'ai montré hier, là, ouais. avec mon piggy, mon déguisement de cochon, puis tout. Ça vient de là, le nom du podcast, qu'on reparlera aussi plus tard. Fait que c'est ça, de gros gamer, fait que j'ai transféré chez Ubisoft, OK. qui font des jeux vidéo genre Ouais. Assassin's Creed. Pour être un peu plus dans tes passions. C'est ça, exact. Fait que j'étais tanné du cabinet, j'étais comme, hey, il serait le temps de sauter en entreprise, tu sais. Je checkais souvent sur le site, puis à un moment donné, il y a eu un poste d'analyste budgétaire qui est ouvert pour un poste de 6 mois, puis tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime la stabilité, puis je suis un poste de 6 mois, puis tout, fait que c'était un peu le premier step vers l'instabilité, tu Ouais. sais. De faire, ben, garde, advienne que pourra, puis quand je me fais confiance, puis au pire, ça va être une belle expérience, puis comme de fait, ils m'ont gardé après, puis tu sais, peu importe. Ça a été une belle expérience, disons ça comme ça. Puis c'est ça, j'ai travaillé là 1 an et demi. Puis plus récemment, ben après ça, j'ai travaillé 3 ans chez Poca, qui est une start-up en tech, qui OK. est un software as a service. Fait qu'on vendait comme une application, comme si on vendait des licences Facebook. Puis ça, c'était un Facebook pour les machines, si on veut. Fait OK. que les gens dans les usines, il y avait un code QR sur les machines. Puis ils se promènent avec le iPad, puis ils scannent. Puis là, tu as le Facebook, LinkedIn, YouTube, comme tout mélangé dans une app. Puis on vendait ça. Puis c'est ça. Puis encore une fois, tu faisais la partie plus analytique côté... Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a comme, disons qu'il y a comme deux types de comptables, là. J'aime ça l'expliquer de même, là, Vas-y donc. comme les comptables du passé puis les comptables du futur, si on veut. Puis là, je parle vraiment dans la tâche qu'ils font. Fait que, mettons, les comptables du passé, c'est plus comme je faisais avant, je vérifiais des états financiers, les gens qui vont faire la paye, qui vont faire les payables, les comptes recevoir, vraiment regarder les analyses du mois précédent. Fait que là, on est au fin octobre, mettons, ben, on regarde le mois d'octobre, ce qui s'est passé dans le passé. Mais moi, j'étais plus un comptable budgétaire avec le futur. Je regarde les prévisions budgétaires qui s'en viennent, les ratios financiers. Je construisais tout ce qui était les conseils d'administration. Il y avait des présentations 3 mois. Fait que tous les graphiques, les prévisions budgétaires, les ratios, combien de gens qu'on engage, combien qu'on les paye, jusqu'à quand qu'on a du cash, parce qu'on était dans l'univers startup, que c'est pas évident tant que ça se financer. Fait que c'était ça. Fait que moi, j'appelle ça le comptable du futur, regarder, puis c'était vraiment une belle expérience. Pour vrai, POCA, POKA, si vous connaissez pas ça, c'est vraiment... moi, je parle encore aujourd'hui aux propriétaires là, de base, de façon courante, là, puis sur base régulière, j'allais dire. Puis c'est ça, moi je suis vraiment tombé in love avec cette compagnie-là. Je suis resté là 3 ans. Puis j'ai appris tellement d'affaires. Quand je suis rentré, mon premier projet, en fait, c'était de lever du financement OK. Fait avec plus mon des équipe. subventions, dans le fond? Ouais, Ouais. pas des subventions, c'est vraiment du financement. Fait que c'est des investisseurs, genre du capital de risque, là, clairement. Eux autres, ils mettent genre, on a levé 30 millions finalement. Fait que ouais, quand je suis arrivé, on a bâti des PowerPoints, je rencontrais des investisseurs. Il y en avait que c'était vraiment des gens là, qui te regardent de haut là, à San Francisco, avec les deux pieds sur la table, là, puis ils se sont fait dire d'être là, puis toutes les compagnies from Quebec, là, puis comme ils sont vraiment, they don't give a shit. Là. Ah ouais, Ouais, hein? fait C'était que les dragons des ouais, États-Unis, c'est les là. dragons, mais comme, tu sais, next level. Fait que c'est ça, mais c'était super une belle expérience. Pour vrai, tu sais, moi, je suis rentré là, puis on a commencé là-dedans. Tu sais, j'étais sur Zoom, surtout pendant la pandémie, là, j'étais en septembre 2020. Fait que, tu sais, je me pluguais sur Zoom à 8 heures avec mon boss, puis on fermait ça à 8 heures. Là. Je parlais plus qu'à ma blonde, là, mais c'était une grosse période, mais après ça, c'était comme du 40 heures semaine. Là. OK, fait que c'est revenu à la... Standard, là. C'était Ouais, un ouais. peu comme qu'est-ce que tu as connu dans le premier J'ai cabinet. jamais rien connu tel que les cabinets, le OK. côté heures de travail. Ce qui est positif aussi, qui t'a amené, j'imagine, à apprendre des choses ou à voir qu'est-ce que t'aimes pas, justement, dans une entreprise. Ouais. Là, qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant, t'es là où tu es rendu? Ah, ben écoute, dans le fond, c'est une bonne question, c'est le fun, mais j'ai réfléchi beaucoup à cette question-là aussi, là. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que tu sais, ça faisait quand même 3 ans que j'étais là.
Bon, il y en a qui vont dire que c'est pas long, il y en a qui vont dire que c'est long. Mais dans le fond, on a vendu la compagnie pour plusieurs centaines de millions. Fait que ça, c'était un autre achievement quand même cool. Mais ça faisait un bout, tu sais, que je commençais, tu sais, mes tâches étaient quand même récurrentes, Ouais. puis tu sais, ça avait pas tant évolué comme je voulais, dans le sens mes tâches, puis tout, puis je suis quelqu'un quand même de performant, puis j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça apprendre des affaires, tu sais. Puis grosso modo, ce qui a vraiment fait la décision, c'est que ça faisait un bout. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis on a commencé à rentrer dans le processus de la vente quand même tôt. C'était pas, tu sais, mettons peut-être au mois de mars, peut-être. Tu sais. Puis là, ça a commencé à travailler dans ma tête. Tu sais. Puis mon background, dans le fond, si je reviens un petit peu, j'ai parlé de Twitch tantôt. Pour Ouais. les gens qui savent pas c'est quoi Twitch, c'est que tu te filmes en jouant aux jeux vidéo. Ça fait à peu près 4 ans que je fais ça. Fait que j'ai quand même un background d'être sur la caméra, d'éditer des vidéos. Je m'étais parti un YouTube channel. Puis à un moment donné, mon YouTube channel, tu sais, j'aimais ça le gaming, mais tu sais, quand tu te lances en gaming, il faut que tu joues à un jeu pour être connu pour ce jeu-là, tu sais, ton expertise. Puis moi, je me voyais pas, même si ça fait depuis 2005 que je joue à ce jeu-là, tu sais, puis je joue encore aujourd'hui avec des pauses, peu importe. Je me voyais pas jouer à ça dans 10 ans. Puis tu sais, je trouve que c'est un modèle d'affaires qui est comme, tu sais, genre, gaming, tu sais, j'entertain du monde. Puis tu sais, c'est comme, je sais pas, je trouvais que j'amenais pas de valeur à Ouais. personne à part du Peut-être moins de entertainment. stimulation aussi à travers ça, moins Oui, c'est ça. d'apprentissage. Même si j'aime ça, mais tu sais, être plugué 12 heures devant un ordi, t'as le brain complètement fried après. Fait que, dans le fond, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour recycler cette expérience-là de camera presence, vidéo editing, puis de mélanger ça avec quelque chose d'autre que je pense que je suis bon, tu sais. Qui est, dans le fond, je me suis rendu compte, Excel, tu sais. Puis mon inspiration, c'est une fille qui s'appelle Miss Excel. Je sais pas si je te l'ai déjà envoyé, tu l'as Tu m'as déjà déjà vu? montré, ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment elle, mon inspiration, qu'elle, elle s'est lancée pendant la pandémie, c'est une américaine, puis elle fait des TikTok, elle danse, puis elle pointe des trucs Excel, puis tu sais, elle a vraiment comme amené ça à un autre niveau, plutôt que juste partager ton écran, puis je sais pas, tu as déjà fait des formations Excel, là, c'est quand même plate. Mais c'est quand même assez cartésien, je trouve, Ouais, comme domaine. Mais là, de l'amener avec une petite touche d'humour, justement, ça l'amène ouais, un côté un ouais, peu plus positif, plus stimulant, là, plus c'est ça. attrayant à regarder. Exact. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu ça aller, j'ai vu ça passer, puis, tu sais, on dirait que ça m'a comme resté dans la tête, puis je me levais le matin, puis j'étais comme. Fait que là, à un moment donné, le 10 février 2023, j'ai pris un vendredi off, puis j'ai fait mon premier vidéo long, parce que, tu sais, quand je vais dire les vidéos longs, c'est des vidéos horizontales sur YouTube, là, OK. genre qui durent plus qu'une minute, et non des shorts comme TikTok Reels. Là. Fait que j'ai fait mon premier vidéo, puis là, je me suis dit, OK, c'est dans ça que, genre, je veux. Puis là, à partir de là, je suis go complètement crazy. Là, je pense que j'ai pris un mois off, genre 10 février, je suis sorti mon premier vidéo. Après ça, j'ai rien fait. Mais après ça, genre, c'était comme, je travaillais mon 40 heures, puis je faisais un autre 30 heures de YouTube par semaine. Puis depuis février, puis là, on est au mois d'octobre, là, puis c'est ça depuis. Fait que ça m'a amené là. Fait que là, on a vendu Throwback, on a vendu un peu la compagnie. Tu sais, je dis en avril, on commençait à être là-dedans. Là, j'ai travaillé fort, on a vendu. Puis ça m'a donné un certain montant d'argent qui pouvait m'assurer, tu sais, de justement, là, j'ai aucun revenu, 0-0. Puis ça me permet comme de garder le même train de vie. Puis ben, tu sais, évidemment, je fais attention. Mais puis de me lancer carrément, dans le fond, je me suis dit, hey, je me lance une entreprise qui n'est pas encore enregistrée, cette entreprise-là, là, mais elle existe comme pas. Là, Qu'éventuellement, ouais. puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a vendu la compagnie pour laquelle je travaillais, Poca. Je me suis dit, je me pars à mon compte, puis let's go, advienne que pourra. Puis je me suis dit, je vais tellement rencontrer des gens, je vais tellement apprendre d'affaires. Puis déjà là, tu sais, depuis février, j'apprends tellement de trucs. Puis le temps plein, c'est depuis août, là. Puis là-dedans, j'étais à aux îles de la Madeleine. Ouais. Ce qui nous unit, d'ailleurs. Ce qu'on aimerait Ouais, rappeler aussi une petite gorgée à Pointe-aux-Lèvres. Ouais, Pointe-aux-Lèvres, exact. Fait que c'est ça, grosso modo, c'est de là que ça vient le processus de je vais recycler mes skills de vidéo editing avec mon parcours professionnel de comptable, puis rendons ça le fun. Ouais. Parce que je trouve tellement qu'il y a un gap là-dedans, sans dire que c'est exceptionnel ce que je fais. T'sais. J'ai beaucoup à apprendre. Je pense que je fais du bon contenu. Je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Puis je pense que je peux vraiment. Parce que tout le monde utilise Excel. Pour vrai, là, genre. Il n'y a pas une compagnie qui n'utilise pas Excel. Puis s'ils ne l'utilisent pas, ben ils devraient. Puis c'est pas un pitch de vente, là, c'est juste comme. C'est vrai. C'est la base au final des connaissances qu'une personne devrait avoir quand elle a une entreprise. Ouais, on devrait au secondaire, puis c'est peut-être là un jour que ça s'en va, mon affaire, je sais pas, mais au secondaire, ça devrait être
enseigner cette affaire-là. Ça comme, c'est juste logique. C'est là depuis 85, puis ça va rester. Oui. Puis là, c'est exemple, on part, ça c'est vraiment plus l'aspect professionnel. De ce qu'on peut remarquer, c'est que tu aimes ça justement être dans le plaisir, t'es quelqu'un qui est hyper stimulé. Qu'est-ce qui t'anime aussi, mis à part les jeux à l'ordi, mis à part l'Excel? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ouais. te challenge ou qui te fait triper? Ouais, ben tu sais, c'est sûr que j'aime ça Excel, là, mais on s'entend, là, le samedi midi ou le samedi matin. Petit Excel on the side? Ouais, non, c'est ça, là, j'en fais en masse. Mais écoute, plein d'affaires. Moi, je suis vraiment quelqu'un aux multiples passions, là, puis ça passe de, justement, video games, frisbee, spikeball, snowboard, ski de fond. Écoute, 1000 affaires, là, j'en oublie sûrement. Rollerblade, je suis un joueur de hockey aussi, tu savais de ça? Ah ouais, hein? Ouais, moi et Alan au hockey, là, on est dur On à va voir une battre. prestation, là. Ouais. J'adore la musique aussi, j'en joue pas, à part la flûte à bec, mettons, Pour casser les oreilles de tout le en monde. 5e année, là, comme Arnaud Soli dans le nez, tu sais. Mais ouais, la musique, vraiment beaucoup, là, j'aime beaucoup aller dans les festivals, découvrir de la musique, tu sais, je me fais des playlists non-stop. J'adore ça. Un passionné. Ouais. C'est quoi ton type de musique préféré? Ton style? Ton style? Évidemment le rap. Ben oui! Ouais, évidemment le rap. Écoute, ça vient de loin quand même. Ben de loin, ça vient du secondaire. Je commençais à écouter beaucoup de rap américain. Puis là, éventuellement, tu sais, je suis tombé vraiment en 2012 sur Loud, tu sais, avec son ancien groupe Loud Larry et Just. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment une religion pour moi, là. Je suis vraiment... Ça marque qui je suis. Vraiment, je trippe bien raide. Puis le monde, quand je disais, tu sais, mettons dans le temps, j'écoute du rap, puis tu sais, Loud, c'était avant qu'il soit populaire, t'es comme, ah ouais, c'est mauvais, nanana. Puis j'étais comme, ok, mais moi j'aime ça, tu sais. Puis j'allais le voir, il y avait comme 100 personnes dans le showroom. Puis là, en tout cas, vous savez ce qui est devenu. Mais je suis content de ça, quoique des fois, comme quand j'entends Fouki, puis tout, en tout cas, peu importe. On peut parker ça à la side, je pourrais te parler de rap pendant 1 heure, c'est pas ça le but. Une autre affaire que j'aime, que peut-être que t'es pas au courant, mais c'est le UFC. Ah! Ouais. Ça, j'aime ça. Je l'écoute un peu moins, là, mais comme dans le temps de Georges Saint-Pierre. Puis tout. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve ça complètement stoné ballonné. Hein? Ouais, c'est... Pourtant, à part en voiture, t'es pas un homme violent. Non, ouais. Hey, là, parle pas une rumeur que... Ouais, aujourd'hui, c'était une journée difficile sur les routes. Mais tu sais, on a tous nos moments. Là, mais on a tous nos mauvaises journées, J'ai pas klaxonné aujourd'hui. Non. Oui, par exemple. Traverse la Ça rue. s'est donné. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'aime tellement d'affaires, pour vrai... Mais tout, moi je suis ouvert à. C'est ça, j'ai joué au frisbee longtemps quand même. De compétition? Non, ça c'était existe plus? Oui, ça existe, mais oui, ça existe. Oui, c'est ok. malade des matchs de frisbee. J'ai joué un bon 6 ans au frisbee. Ok, quand même. Ouais, puis c'est en fait à cause de ça que j'ai commencé la course. Fait que je suis un passionné de course à pied aussi, ça c'est une autre affaire. Passionné, je fais pas genre des marathons puis tout, mais le but de ce projet-là, d'ailleurs, j'aurais dû commencer avec ça. C'est le projet marathon que ça s'appelle. C'est tellement quétaine. Ok, on met une pause là-dessus ou on en parle maintenant? Comme tu veux. Ben. C'est toi le boss. Là. Parfait. Pour ceux qui n'avaient pas compris le concept. On va tout éboire en ce moment. C'est parfait, on aime ça de même. Parfait. Le concept, tu l'expliques, je l'explique? Ben, j'aimerais ça qu'on commence par l'objectif. C'est au final que tu veux avoir un podcast, mais derrière ça, il y a aussi un autre projet. C'est pourquoi le 10 février, justement, tu t'es dit, hey, ça y est, je me pars. Donc là, à travers ça, tu veux faire découvrir Excel. Oui. Comment s'appelle ton brand ou comment tu... on va commencer par ça. Comment s'appelle ton brand? Puis après ça va être quoi ton objectif derrière ça? Puis tu pourrais nous parler justement de ton marathon. C'est parfait. Merci de me remettre à ma place. C'est excellent. Mais dans le fond, mon brand s'appelle Piggy Bank, comme une tirelire. Piggy Bank Accountant. D'où ça vient, en fait, c'est qu'au début, tu sais, en tout cas, quand je twitchais, j'avais un chapeau de cochon que ma mère m'a fait. On aimerait avoir une petite photo. Ouais, m'en mettre une au montage. Photo, vidéo. Une petite vidéo. Puis, en gros, pourquoi c'était un cochon? Écoute, ça vient que mon nom de gamer depuis que j'ai genre 12 ans, c'est Jambon. Genre jambon avec un E. Puis jambon, cochon. Ça a commencé de même. Puis là, je me suis dit, là, je brainstormais avec le CEO de Poca, puis il était comme, hey Dave, nan. Puis là, on brainstormait, j'étais comme, crème, ce serait cool de me partir un projet là-dessus, tu sais. Puis là, on brainstormait, puis il était comme, Piggy Bank Accountant, j'étais, Chris, de bonne idée. Puis là, au début, dans le fond, j'ai amené le chapeau de cochon, mais tu sais, ça fit moins avec le statut plus professionnel un peu. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que j'ai parti un YouTube channel en anglais, vraiment dans le but d'apprendre Excel aux gens. Fait que c'est vraiment ça le but, d'apprendre Excel d'une façon divertissante, d'une façon
Gen Z, modern. I teach Excel in a modern way. C'est vraiment ludique, puis j'aime beaucoup aussi ta petite touche humoristique, parce qu'on doit dire que t'es quand même un petit humoriste en toi. Il y a un petit humoriste caché en toi. Tu pourrais te recycler, là. Ah ouais? Si ça marche pas, on ça fonctionne pas, tu feras... Ouais. Si ton nez ballonné, open mic, là, ouais. C'est bon, ça. Mais oui, ce que j'aime, c'est justement que tu amènes une touche qui va être humoristique, donc ça donne un aspect vraiment plus attrayant au produit que tu proposes. Donc, tu peux continuer... Ben, c'est ça, en fait, comment ça prend forme. Il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, OK, mais comment tu fais de l'argent avec YouTube? Puis tout, je rentrerai pas là-dedans. Mais tu sais, moi, le but, éventuellement, c'est vraiment de vendre des cours, autant que ce soit en personne ou en ligne, soit de me déplacer ou de faire des lives pour comme... Parce que, tu sais, ce que je trouve de ça, en fait, d'où que ça part, bon, mis à part que j'ai un background en vidéo editing, puis tout, c'est pas ça d'où que ça part, c'est que j'écoutais des formations, puis avec les CPA, on est obligé d'avoir, c'est 25 heures par année de formation, puis c'est 120 heures sur 3 ans. Ça fait que si tu fais juste tes 25 heures, tu arrives à 75 au bout de 3 ans, puis t'en manques genre 50. Fait que, en tout cas, c'est beaucoup de formations par année, puis ça coûte un prix épouvantable, vraiment cher, là, honnêtement. Puis souvent, c'est pourri. Puis là, c'est pas fin ce que je dis. Je m'excuse si l'ordre écoute ou peu importe. Mais souvent, ce que j'ai trouvé, c'est que je paye. Puis tu sais, là, quand c'est pas de qualité. Tu sais, quand tu vas. Mettons, je vais te donner un exemple. Je vais à l'épicerie, j'achète un pot de fraises. Puis là, le lendemain, il est pourri. Ça me met en hostie. Ça m'a coûté 5$. Ouais. Mais là, je paye des formations à 800$. J'en écoute 5 minutes. J'ai envie de m'endormir. Puis je suis comme, ça n'a pas de bon sens. On est obligé de faire ça. Genre, I can do better. Puis je vais vous le montrer. Tu sais, puis je vais le faire mieux. Je vais le faire plus court, plus concis, puis aussi que vous vous en rappeliez, parce que si tu l'utilises pas souvent ou peu importe, puis là, ok, je retournerai pas dans ma formation qui dure 8 heures, c'était à quel bout qui parlait de ça. Fait que c'est un peu ça, le thinking derrière. C'est tellement un vieux tool que les gens, justement, ils ont peur. C'est overwhelming. Tu rentres là-dedans, il y a 103 boutons, puis tu cliques partout, tu comprends rien, sûrement que tu l'utilises un peu dans ton day-to-day, là, tu comprends ce que je veux dire. Fait que moi, c'est d'essayer de rendre ça accessible le plus possible, le moins plate possible, puis avec une couleur, puis que tu t'en souviennes, de donner des trucs. Fait que c'est un peu de ça que ça part. Je trouve qu'il y a un gap dans le market, puis ce gap-là, je m'en fais une mission personnelle de faire, éventuellement peut-être de rentrer à l'ordre, justement, puis de changer comment on enseigne ça, parce que, Seigneur, même moi, je l'ai appris sur le tas, je suis des formations, puis pour vrai, les 3 quarts de formation, je suis comme, oh my god. Puis je dis pas que je suis meilleur qu'un autre, là, pas du tout. C'est juste que c'est ça que je trouve en général. Puis tout le monde avec qui j'en parle, c'est comme, t'as vraiment raison. Là, c'est plat. C'est plus d'amener ça. Puis c'est peut-être aussi de là changer la vision de. On a tout le temps en tête, un comptable, ça fait des impôts, ça travaille avec les chiffres. Mais là, d'amener ça à un autre niveau de, ben, c'est pas juste ça qu'on fait de un. Puis aussi, ben, on n'est pas le classique comptable. On dirait que j'ai plus de stéréotypes en tête, là, mais on dirait que quand tu penses à comptable, automatiquement, tu penses à quelque chose qui, justement, est plate ou est monotone, qui n'est pas coloré, tandis que là, tu pourrais au moins, que tu vas amener, en fait, un outil que vous utilisez, Excel, puis tu vas proposer justement ben, comment les fonctionnalités comment ça fonctionne au final, comment bien l'utiliser, comment rentabiliser aussi. 100%, Donc là, ici, public cible, pour ton Piggy account, ça serait vraiment plus juste des comptables, ce serait des gens qui travaillent dans les business, ça serait un peu tout le monde. Non, ben moi j'aime pas ça dire tout le monde parce que c'est pas vrai qu'il y a des channels dans la vie qui sont pour tout le monde. Moi c'est sûr que bon, ok, peut-être qu'il y a des gens de, je sais pas, de 50 ans et plus qui vont aimer ce que je fais, mais c'est pas ça que je target. Moi je target vraiment des gens qui sont soit à l'école en ce moment, genre 20 à 35, je te dirais. Okay. J'ai déjà déterminé comme mes avatars, puis il y en a un, mettons, que je vais prendre ma soeur, pour exemple, qui vient de se séparer puis qu'elle a aucune idée, genre de... Je pense qu'elle sait même pas combien qu'elle gagne, puis là, je veux pas que le monde pense qu'elle est nouille, là. Elle est pas nouille, c'est juste que c'est le temps son chum qui s'occupait du budget. Puis ça, c'est vraiment courant aussi dans les couples, qu'il y en a un des deux qui s'occupe de tout, puis l'autre... Fait que, tu sais, puis là, elle vient de se séparer. Puis, tu sais, ça pourrait être quelqu'un de ce genre-là qui fait hey, je veux me renseigner un peu comment on fait un budget finalement. Tu sais, ça peut paraître overwhelming pour vraiment du monde. Mais au final, tu as juste besoin de dire combien, tu sais, qu'est-ce que tu gagnes, mettons, puis qu'est-ce que tu dépenses, puis de te faire une petite sheet, tu sais, vraiment simple. Mais pour moi, c'est simple, mais pour des gens, c'est super compliqué. Puis je veux pas rentrer dans les finances personnelles parce que c'est pas ça mon but. Mais mon but, c'est de te montrer des outils. Tu sais, surtout, je vise surtout le professionnel plutôt que le personnel, tu sais. Comment planifier tes vacances dans Excel, c'est pas trop ce que je veux faire, mais c'est plus, hey, regarde, les tableaux croisés dynamiques, là, c'est une fonctionnalité que honnêtement tout le monde devrait utiliser. C'est super simple. Une vidéo de 5 minutes,
ça sauve des vies. Si j'en mettons, en tout cas, j'embarquerai pas dans les détails, mais ça sauve vraiment des vies. Puis tu sais, ça, je peux le montrer facilement. Puis pour revenir, mon target audience, c'est vraiment comme les étudiants, les étudiants, les jeunes professionnels. Puis le target audience, on rentre dans le target audience du podcast en même temps ou pas tant? C'est le même? Pas tout à fait. OK, on y va, ça va être différent. OK, parfait, on le garde. Podcast avant, tu sais, je veux pas que le monde pense que ça va être un podcast sur Excel, parce que c'est pas ça. Oui, c'est ça. Fait que là, on mélange pas les choses. Projet. Ouais. Là, on garde ton Piggy account. OK, mon projet de Excel. Bon, OK. Fait que Piggy Bank Accountant, c'est pour les gens entre 20 et 35 jeunes professionnels qui désirent apprendre Excel, comment shiner au bureau. Puis pour vrai, ça peut être des façons d'avoir une promotion. Puis, tu sais, je me souviens, un exemple vraiment farfelu, mais quand j'étais plus jeune, j'avais passé une entrevue chez Desjardins. J'avais peut-être 18, j'étais au cégep. Puis le gars, il m'a dit, tu sais quoi une recherche V? Puis j'étais là, non. Ben, no joke, c'est vrai ce que je dis. J'ai pas eu à job à cause de ça. Ah ouais, hein? Puis aujourd'hui, des VLOOKUP, recherche V en français, là, j'en fais 108 les yeux fermés. Puis je te jure, ça sauve des vies. Là. J'ai eu mon premier client d'ailleurs la semaine passée. Brag. Puis genre, c'est ça que je vais y faire, des recherches V. Là. Genre, je vais tout monter un système avec ça. Pour vrai, tu as besoin de 3 fonctions dans Excel pour gérer 80% des cas. Là. Puis genre, moi, c'est ça que je veux démocratiser. Ouais. T'as pas besoin de faire des macros. Puis de toute façon, si t'as besoin, tu demandes à ChatGPT puis il va t'organiser ça, tu sais. T'as besoin de savoir la base pour faire 1000 affaires vraiment hot, tu sais. Puis ça a ses limites, Excel. Mais c'est un peu ça. Fait que les jeunes professionnels, entre 20 et 35, qui veulent apprendre Excel d'une façon dynamique, qui sont comme... Hey, regarde, moi j'en ai besoin, je m'en sers au quotidien, c'est sûr que je l'utilise mal ou je m'en sers 3 fois par semaine. Puis j'ai pas envie de l'apprendre avec quelqu'un que son micro, ça sonne, il y a 3 ventilateurs dans le micro, puis là, puis il est dans une usine quasiment. Là. Oui. Tu sais, je veux comme la qualité quand même. Je dis pas que toutes les vidéos vont être top qualité, puis je vais les éditer pendant 10 heures, mais comme que ce soit entertaining, puis que tu apprennes de quoi, genre. C'est ça le but. Fait que si on irait avec un résumé, c'est au final faire des vidéos qui peuvent être courtes, concises, hyper dynamiques pour justement, OK, là, j'ai catché, c'est comme ça qu'il faut faire, on repart de la base. Puis pour ceux qui ont déjà tout acquis cette base-là, qui sont, exemple, dans ton domaine de comptabilité, bien, après ça, d'être capable d'aller évoluer, d'apprendre autre chose, puis de pouvoir continuer dans leur apprentissage. Je me vois un peu comme, tu sais, pas un curator, mais tu sais, moi, je passe tout mon temps à étudier ça, puis j'en ressors juste les bons bouts. Puis voici, je te le résume en 1 minute. Tu n'auras pas besoin d'aller faire la vidéo de 30 minutes ou le blog ou d'aller voir les updates de Microsoft puis qu'est-ce qui s'en vient. Tu vas sur mon channel. Puis aussi, il y a des choses des fois qu'on ne fait pas souvent. Puis ça, c'est dur de s'en souvenir. Fait que là, tu vas où? OK, ben tu vas sur mon YouTube channel. Tu vas dans la playlist qui s'appelle Raccourci clavier. Tu vas dans la playlist qui s'appelle Comment utiliser les tableaux croisés dynamiques. Puis là, c'est 8 vidéos, 30 secondes chaque. Puis là, tu choisis lui que tu veux. Puis pouf. Puis là, tu veux le partager à un ami. Tu n'as pas envie d'y montrer. Ben tu prends le lien. Tu y envoies. Puis tu dis, hey, check ce gars-là. Il fait telle affaire. Fait que c'est un peu ça le concept. Puis tu sais, ce que j'ai remarqué des fois, c'est que on a comme, pas une dette technique, là, je sais pas comment dire ça, mais moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça que je suis comme, tout le monde sait comment faire ça. Mais tu sais, j'en montre beaucoup à mes amis CPA qu'eux aussi font ça du 40, 50, 60 heures par semaine, mais ils font pas juste du Excel. Tu sais, moi, en entreprise, c'était vraiment juste ça presque. Mais eux, ils ont plus des rencontres clients ou peu importe, mais moi, j'avais pas de clients. Fait que tu sais, c'était comme... Fait que là, je suis vraiment comme... Pour vrai, mes amis... Moi, ça, je trouve ça cool. Mes amis avec qui j'ai étudié, qui ont exactement la même expérience, ils disent « Hey, j'ai appris telle affaire. C'est vraiment hot tes vidéos. » Ou j'ai un ami ingénieur l'autre fois « Hey, Dave, j'ai vu que tu as commencé à faire tes vidéos. » Puis c'était comme peut-être le mois 4 que j'avais fait ça. Puis t'es comme, ça me sert, tu sais, c'est utile. Puis j'étais là, OK, ça c'est vraiment hot. Puis quand je reçois des bons commentaires, je suis comme, OK, j'apporte une valeur. Puis c'est le fun. Une valeur ajoutée qui est dans le perfectionnement aussi, que toi t'amènes parce que au final, tu as une spécialisation, on pourrait dire ça comme ça. Au fil du temps, avec tes expériences de travail, tu as pu te spécialiser puis vraiment connaître du fond de ta poche tout ce qui est Excel. Ouais, c'est ça. Puis même là, tu sais, je me considère vraiment comme un expert, genre peut-être meilleur que la majorité des gens, mais tu sais, j'en apprends encore à tous les jours. Là, c'est infini comme tool. Fait que c'est ça, moi, je vais curate, je vais filtrer le contenu pour que vous appreniez ce qui est pertinent d'apprendre. Tu sais. Puis là, avec ça, t'es venu une autre idée parce qu'on peut voir que t'es un homme de projet. Ouais. Donc là, la suite, donc il va y avoir le Piggy Bank account. Ouais, donc accountant, je m'excuse. C'est correct. Ça, c'est l'anglais. Puis après ça, donc après, dans le fond, on peut aller sur ton YouTube, on peut aller voir selon ce qu'on recherche, on peut s'informer aussi. Puis ça, c'est une partie de projet. Puis là, tu t'es dit, pourquoi pas
ma deuxième idée, donc je te laisse nous expliquer. Ouais. Dans le fond, il y a le projet anglophone, si on veut, qui est Piggy Bank Accountant, qui va sûrement être le projet aussi francophone. Piggy Bank Accountant en français, j'ai pas changé mon nom, là. Tirelire comptable, ça sonne moins bien. Ben! Puis c'est ça, fait que là, je me suis dit, ben là, je fais ça à temps plein. Puis tu sais, moi, dans le fond, j'aime vraiment parler aux gens dans la vie. Puis j'ai un gros réseau quand même. Tu sais, pour vrai, je suis le genre de gars qui va à l'épicerie. Tu sais, je viens du Saguenay, là. Je pense que ça vient de là, mais je vais à l'épicerie, je pourrais jaser avec la caissière ou le caissier pendant 10 minutes, là. Tu sais, je suis de Tu te fais pote avec les gens, ouais, là. je suis foncièrement de même. Ma soeur aussi est de même. Tu sais, ma famille, on est mon père. Tu sais, mon père est incroyable, faudrait que je t'en parle, mais tu sais, c'est non-stop. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, parce que là, bon, il y a mon projet seulement en anglais. Oui, ça me prend du temps. Je fais des capsules Excel. Je commence à donner des cours, etc. Mais qu'est-ce que je pourrais faire on the side, tu sais, qui serait plus... Parce que oui, j'ai vraiment du fun à faire mes capsules Excel et tout, mais tu sais, j'ai vraiment du fun à faire ce qu'on fait en ce moment. Là, tu sais, on pourrait faire ça pendant 4 heures. Là. Fait que je me suis dit, ben, regarde, pourquoi pas partir un podcast? Tu sais, j'ai cette expérience-là un peu de tout ce qui est dans le tech puis tout. Fait que je me suis dit, ben, essayons-le. Fait que le format que ça va prendre, ben, est-ce qu'on part de... En fait, donc là, c'est un podcast, mais un podcast, je veux dire, on peut parler de tout. Oui, ça va être quoi, toi, ton sujet principal? Ça va être quoi l'objectif derrière ce podcast-là? Certainement pas de nous parler d'Excel. Non, parce qu'on risque de CTRL F, CTRL V, je sais pas trop. On risque de s'endormir. Fait que vas-y. Alt F4 pour fermer l'écran, c'est plus ça. C'est ça, let's go. Ouais. Ben, c'est un podcast, en fait, je le définis en une phrase. C'est le podcast affaires pour jeunes professionnels. OK. Puis affaires, c'est quand même large. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, ça va être plus tout ce qui est concept de le travail en 2023. OK. Quel genre de personnes tu recevrais? En fait, je vais recevoir des gens qui ont un parcours atypique. Et je m'explique. Ça peut être... C'est sûr que ça aide beaucoup quand, mettons, cette personne-là s'est lancée en affaires. Ou qu'elle a un métier. Je cherche un métier quand même dans le domaine de l'administration, à moins que tu sois parti en affaires et que tu es biochimiste, c'est correct. Ouais. Mais si, comme tu es biochimiste dans la vie, ça me rejoint moins. Je cherche des gens qui travaillent comme une job de bureau un peu, parce que c'est un peu ça que je connais. Puis au début, ça va être ça. Peut-être qu'éventuellement, je vais interroger des gens qui ont construit des... Ben, même là, quelqu'un qui aurait construit, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, le centre Vidéotron, qui était l'entrepreneur général, c'est complètement malade. Ouais. C'est un parcours atypique. Es-tu en affaires? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu comprends? Fait que c'est vraiment, ça peut aller un peu de tous les sens. Quelqu'un qui a fait le saut qui dit, hey, regarde, moi, là, je travaille 4 jours semaine, je travaille 3 jours semaine, ou genre, je me parle à van life. Puis, fait que, tu sais, c'est pas juste des gens en administration, mais c'est des gens qui ont vraiment un parcours atypique du classique 8 à 4 ou 9 à 5. Tu sais, c'est ça. Oui, on le voit beaucoup que, surtout dans notre génération, on le voit que ça commence à changer, la pénurie de main-d'œuvre. Il y a quand même des aspects de la société qui fait en sorte qu'on est en train de repenser justement, c'est quoi notre culture d'entreprise, comment qu'on veut, comment que les employés on veut qu'ils soient. Il y a beaucoup aussi de gens qui commencent qui se partent à leur compte au final pour être leur propre boss, pour pouvoir plus convenir à eux, en quoi ils aspirent. Il y a aussi notre vision de la vie. On n'est plus dans les baby-boomers qu'ils définissaient par leur travail. Oui, exact. Donc, les gens que tu rechercherais, c'est des gens qui, premièrement, pourraient avoir un parcours atypique, puis qui ont aussi le côté entrepreneur, puis qui sont inspirants au final. Exact, exact, parce que le but de ce podcast-là, tu sais, c'est d'être inspiré par les invités, puis que si tu penses te lancer à ton compte, ben que tu entendes 3-4 épisodes, ou peu importe, si jamais tu aimes vraiment ça, tu les écoutes toutes, puis que tu fasses « Hey, garde, tel invité, mettons là, j'ai eu Julien, ça va sortir bientôt et tout, mais Julien, il a fait ça, puis garde, il a réussi, puis fait que c'est un peu ça, c'est se faire inspirer, puis dire « Hey, au moins telle personne a fait ça », ou même juste de comprendre c'est quoi son métier, parce que, moi, quand j'étais jeune, j'avais aucune idée c'était quoi un comptable, puis là, je me suis lancé là-dedans et tout. Fait que c'est un peu ça, le concept du podcast, c'est d'amener des gens qui ont quelque chose à raconter, évidemment. Je veux pas que ce soit comme une discussion d'amis, puis je suis sorti au bar hier. Oui, peut-être, ça va plugger, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que ça soit des conversations intéressantes, d'apprendre des choses. Hey, toi, t'as géré ça comment? Parce que, on vit toutes des difficultés, puis tout, puis des fois, c'est dur de cope avec ça, puis d'en jaser, puis là, sans que ce soit, je veux pas trop que ce soit le quétaine non plus, je veux que ça reste comme naturel, le fun, mais je veux que ce soit aussi concis quand même, je veux pas qu'on écoute des affaires pendant 2 heures puis finalement t'apprends rien.
Fait que c'est tout ça là, mis ensemble. Je sais pas s'il me manque des morceaux. Probablement que j'oublie de quoi d'important que je veux dire. Là. Ben, en fait, est-ce que à travers ça, tu essaierais d'intégrer un petit côté Excel ou Excel, c'est vraiment, tu laisses ça de côté? Ça va être, on va en parler un petit peu, juste de comme, parce que je sais que les gens, tout le monde utilise ça, puis je veux savoir comment ils l'utilisent. Puis tu sais, c'est dans ma nature, c'est mon projet, c'est le Piggy Bank Accountant aussi. Puis le podcast va être sur le YouTube, ça on va en parler plus tard. Mais tu sais, dans le sens, ça reste que l'essence du channel, c'était Excel. Fait que tu sais, je vais amener, mais ça va être vraiment mineur. Moi, je veux que tu me parles de tes expériences de vie, tes hauts, tes bas, si tu as eu des moments difficiles dans ta vie, tu sais, je veux qu'on rentre là-dedans, que ce soit personnel, que ce soit le fun, qu'on ressente des émotions, que ce soit de rire, tu sais, j'aime bien ça faire des jokes, dire de la merde, fait que, tu sais, c'est sûr que ça va être une grande partie du podcast. Mais c'est ça, vraiment inviter des gens inspirants qui ont quelque chose à raconter, que tu sais vraiment, tu sais, je vais inviter, je vais name dropper du monde, puis là, on sait pas, peut-être que les épisodes vont jamais arriver parce qu'ils vont refuser, mais tu sais, Mike qui s'est parti un café, mon ami Julien avec qui on a jasé, que ça fait des années qu'il est en affaires, là, il vit à Vancouver, mon ami David qui s'est parti la van life, j'ai rencontré une fille aux îles cet été, elle me contait qu'elle a eu 4 vies, tu sais, la fille elle a comme 40 ans, puis genre, elle a tellement fait d'affaires, mais tu sais, elle s'est pas partie en affaires, mais t'es allé au Yukon, genre, parler à du monde, pas parler à du monde, mais genre, enseigner à des jeunes, puis elle était allée en Équateur avec eux. Tu sais, c'est malade, elle m'en Ouais. parlait aux îles, j'étais comme, il faudrait enregistrer ça, faut que les gens entendent ton histoire, parce que c'est hot, puis elle était comme, j'avais une maison, tout vendu, tu sais, genre, je trouve ça malade, là. Tu sais, c'est comme, hey, regarde, ça va bien aller, genre, fais-le, do it, puis tu verras ce qui arrive, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça le but de la patente. D'être inspiré au final par les chemins. Tu sais, on n'a tous pas le même chemin, puis c'est de Mhm. l'accepter aussi. On n'est plus dans. Si on recule dans. Il y a des années qu'il fallait tout le temps suivre école, maison, Ouais. chum, mariage, enfant. Ouais, Puis c'est là, ça, on fait l'espèce de métro dodo-boulot, là. exact. Puis, Ouais. tu sais ce que. Est-ce que tu allais parler? Ben, vas-y, je vais te Ben, poser une autre question après. ce que j'allais dire, c'est comme. Ce que aussi je me suis rendu compte, encore là, c'est un gap un peu. T'sais, quand je dis un gap, c'est que je regardais un peu ce qui se faisait en ligne, puis genre, j'ai pas trouvé quelque chose de similaire à ça. Oui, en anglais, bon, t'as Joe Rogan, bon, ça peut être controversé, qui invite plein de monde ou peu importe, mais tu sais, quelque chose plus d'axé sur l'affaire, puis qui est très actuel, je trouve, là, dans l'approche que je veux. Tu sais, tous mes amis autour de moi se lancent, comme tu as dit, se lancent, ou genre, ils ont des affaires où ils vivent partout dans le monde avec le COVID, c'est sûr que ça a transformé aussi bien des affaires. Puis, puis en gros, c'est un peu ça là, que je veux comme amener. Là. C'est comme, il n'y avait pas, j'ai checké le podcast à faire. Puis, je veux amener l'aspect business parce que je suis quand même quelqu'un de très business dans la vie. Tu sais, avec Poca, on a vendu, on raisait du capital. J'essayais de m'assurer que ça allait mieux. Où c'est qu'on peut améliorer les processus dans toutes les sphères. Tu sais, je me donnais vraiment là, pour cette entreprise-là, dans tous les aspects, autant qu'un comptable, c'est très stratégique, ça peut être plein d'affaires. Des fois, ça aussi, les gens ne pensent pas qu'un comptable, ça peut être très stratégique. Mais c'est ça, puis j'étais comme, ça n'existe pas, des podcasts de même, ou je les ai pas trouvés, ou tu sais, c'est très, tu sais, pour vrai, je n'ai écouté un, puis j'étais comme, c'était un show de radio. J'étais comme, Il c'est manque un vraiment, petit quelque chose. vraiment Ouais. stagé, Ouais. là, tu sais, ça ne me rejoignait pas. Puis c'est correct, peut-être que ça rejoint du monde, mais moi, ça me rejoint pas. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter, ça les rejoint pas non plus. Fake as fuck, là, genre, ah oui, bonjour René. Puis là, c'est comme, tu sais, ils vont tout couper au montage. Puis tu sais, moi, je veux que ce soit une discussion vraie. Oui, je vais couper des bouts au montage parce que je veux pas que ça dure 4 heures puis que ce soit boring. Tu sais, la rétention, pour moi, c'est vraiment important dans le sens, je veux que tu sois captivé du début à la fin. Il y a des bouts, là, que tu n'écouteras pas ou peu importe. Fait que c'est un peu ça. Parfait. Puis là, cette formule-là, tu la ferais sous quelle forme? Dans le sens que, est-ce que tu vas sortir une vidéo par jour? Est-ce que... Ouais, ça va être quoi ta fréquence? Ouais, c'est une bonne question. Puis où aussi que tu vas c'est sur YouTube que tu vas pouvoir mettre Ouais. tes vidéos au final, si Ouais, jamais dans on le veut te fond, suivre? la fréquence, ça va être... C'est correct. est-ce que je regarde la caméra, là, si ça bug? Ouh, ok, ça a l'air correct. En tout cas, on checkera ça tantôt. Ok. La fréquence, en gros, le premier épisode devrait sortir le 30 octobre. Ok. Cet épisode-là qu'on est en train d'enregistrer avec un autre épisode. J'étais pas au C'est courant. lundi, ça. Quoi? On va faire le montage tout en fin de semaine. Puis après ça, tu sais, c'est vraiment beaucoup de travail, là, plus Ouais. que je pensais, Oui. honnêtement. Mais c'est pas du travail parce que j'aime vraiment ça, faire Je ça. pensais pas que ça allait être aussi rapide. Mais ouais, une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'aime vraiment ça, faire ça. T'sais. Je pense que c'est vraiment comme le bout, le fun dans tout ce que je fais, même si j'aime le reste. C'est vraiment jaser au monde, puis rencontrer des gens, puis Ouais. apprendre sur les gens. J'ai un gros réseau, puis ça, puis tout ça. Je reviens à la fréquence dans 2 secondes, mais aussi ce que je voulais dire.
très important. Je sais pas si on en parle plus loin dans ton programme. Mais c'est que souvent, pourquoi je fais ça? C'est que j'invite plein de gens à ma fête, OK? Oui. Puis ils sont vraiment nice. Puis genre, ils se connaissent pas. Puis c'est genre, mettons, une gang de 4, une autre gang de 5, puis une autre gang de 5, tu sais. Puis ça finit à chaque fête, à chaque année, que c'est vraiment nice. Puis tout le monde se merge. Puis là, à chaque année, tu sais, ils s'en rencontrent. Ou même quand je host des affaires ici dans l'appart, tu sais, le monde. Puis c'est ça, j'étais comme, OK, j'ai vraiment un réseau d'amis proches vraiment incroyables qui ont toutes des personnalités crazy, qui sont vraiment le fun à jaser, que c'est des gens de qualité, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi pas avoir ces gens-là, comme, puis je sais pas qui va nous écouter, mais comme ceux qui nous écoutent, ils vont avoir accès à ces gens-là qui sont tellement incroyables, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être comme, hey, j'ai envie de faire affaire avec toi, puis ça va aller de même, tu sais, dans le sens, ce sera pas tous des gens qui vont être partis en affaires, mais des gens qui ont de l'expérience de travail X, Y, Z, parce qu'on peut pas être bon dans tout, fait que tu vas chercher des experts, tu sais. Puis c'est un peu ça, tu sais, Puis, tu sais, moi, c'est juste hot, ça va me permettre de reconnecter avec du monde que ça fait peut-être longtemps que j'ai pas parlé, Ouais. puis comme, hey, viens à mon podcast, puis genre, fait que c'est un peu ça. La fréquence, ça va être un par semaine. Je coupe ça Parfait. court. Un À par partir du semaine, 30 octobre. à partir du 30 octobre, puis on verra, tu sais, peut-être ça va être trop à un moment donné, peut-être que genre, je vais avoir trop de clients, ce sera un beau problème rendu là, mais il va falloir que j'organise ma business, mais pour l'instant, en tout cas, j'en ai 4 d'enregistrés, fait que j'ai du contenu pour 3 semaines déjà drette là, qui vont sortir semaine par semaine. Ça va être aussi, il va y avoir des cours vidéo qui sont déjà faits aussi, qui vont sortir à peu près un par jour, donc comme pour teaser l'épisode, faire un peu du Ouais. marketing, les highlights, tu sais. Puis ça va être, c'est ça, sur YouTube, la version vidéo, parce que le vidéo podcasting, c'est vraiment ça. Puis sur YouTube, ça va permettre de se faire découvrir par des gens. OK. Puis est-ce qu'éventuellement, tu dois être sur des plateformes on peut t'écouter en audio Oui, sans nécessairement être oui, dans ça va être le tout en même visuel? temps. Oui, OK. ça va être tout en même temps. Dans le fond, ça va être le même footage, le même audio qu'il y a sur la vidéo. C'est juste que je vais couper juste l'audio. Je vais le mettre sur Spotify, Google Podcast qui existe, je pense. Je suis OK. pas tant connu, j'ai jamais écouté ça là-dessus. Puis Spotify, Google, Apple. OK. YouTube. Ça part, là. Ouais, puis Ouais, ouais. YouTube, dans le fond, il va y avoir très peu de montage vidéo, sauf comme j'ai dit, je vais couper les bouts que, tu sais, mettons, si je parle à quelqu'un, puis là, il passe à la chic au secondaire et qu'il y a des carottes, puis là, tu sais, ça se peut qu'on coupe ça. Là. Sa première histoire de peine d'amour. Ouais, c'est ça. Là, ça se peut, ok, cool, bye. Fait que, on va couper ça sans que ça paraisse trop, tu sais, parce que je veux garder la conversation authentique. Puis on verra, tu sais, éventuellement, que ça soit plus connu, on va garder ça comme au complet, tu sais. Parce que YouTube, ce que ça fait, c'est que ça va permettre, mettons, j'appelle la vidéo Il vit la van life et se lance en affaires, nanana. Puis là, je mets l'image de van life. Ben là, les gens qui aiment la van life vont se faire pousser ça. Tu sais, l'algorithme va comme faire, hey, toi, t'aimes la van life, t'es peut-être un target audience pour ça. Mais si ça prend 20 minutes avant que je parle de la van life parce qu'on a parlé de ah, ouais, t'es allé à l'école ensemble, puis, tu sais, ben là, le monde vont décrocher. Tu comprends? Ouais, ouais. Fait que c'est en audio, c'est pas si pire, tu fais une soupe, tu sais, hier, fait un bon potage. Tu sais, j'ai écouté un podcast en même temps, mais tu l'écoutes au complet. Mais en vidéo, tu sais, c'est quand même, tu sais, d'habitude, t'es focus là-dessus ou tu le mets sur un deuxième écran, mais tu sais, si c'est boring, puis tu sais, Tu seras pas visuel, porté. c'est Ouais, ça. ouais. Fait que là, le visuel, tu sais, en ce moment, c'est comme juste nous, mais en gros, YouTube, c'est ça. Fait que la rétention est importante. Ouais. Fait que je veux comme vraiment comme couper le fluff, trim the fluff, kill your darling, qu'ils disent dans mon nouveau domaine. Un homme bien informé, hein? Ouais, c'est ça. Fait que je veux vraiment comme que ce soit le fun. Puis tu sais, au montage aussi, de changer. Ah, c'est ça, je disais. Tu sais, là, c'est comme juste un plan. Mais comme quand je le fais en Zoom ou à distance, ben, tu sais, là, j'ai comme 3 plans. J'ai la personne, j'ai l'autre personne, puis j'ai Les les deux en deux. même temps. Puis là, ça change, tu sais. Fait que c'est comme plus dynamique. Je peux rajouter aussi du B-roll, fait que du background footage. Tu sais, mettons qu'on parle de tu t'es fait une vanne, ben là, tu sais, ça coupe nos faces, puis là, je monte la vanne, comment elle est montée, puis tout. Fait que ça permet d'aller chercher un côté plus personnel, un côté plus intéressant aussi, je trouve. Puis moi, ben, je suis vendu YouTube, ma plateforme par excellence, c'est YouTube. Je veux en faire carrière, je trouve ça malade, YouTube, deuxième plus gros moteur de recherche au monde, 2,7 milliards de personnes par mois qui vont sur YouTube, par mois. Est-ce que, C'est complètement malade. est-ce que tu te considères comme un YouTuber? Ah, Tu sais, les jeunes, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis ils me disent je vais être un YouTuber, est-ce que tu es ouais. un de ces jeunes? Non, Peut-être non. pas aussi jeune, vu ta Non, non, trentaine, ouais. mais. Mais non, parce que, tu sais, il y a tellement, sans bâcher le monde, il y a tellement du contenu qui est
m'attire pas là-dessus. Puis, tu sais, moi, je veux vraiment amener une valeur aux gens. Tu sais, même le podcast, comme je t'ai dit, c'est pas juste genre, on jase, oui, vous avez dans 20 semaines, hein, j'ai joué au dard. En tout cas, c'est rare qu'on joue au dard. Pourquoi pas? Ouais, c'est le fun, les dards. Mais, tu sais, je veux comme amener une valeur de, OK, tu sais, je veux que tu apprennes des affaires. Puis je veux que tu découvres quelqu'un, puis je veux que ça t'apporte de quoi, que peu importe, tu sais, des fois, Puis même, c'est drôle à dire, mais mes invités, ça les amène à se questionner. Puis j'envoie un petit plan, je suis comme, on parlerait de ça. C'est quoi l'affaire la plus difficile que tu as faite? C'est quoi ta plus grande réalisation? Tu sais, des affaires qui peuvent sembler un peu quétaines, mais crime quand tu te le demandes pas. Ou même là, tu sais, tu me poses des questions sur comme pourquoi je pars ça, puis ça travaille, tu sais, fait que c'est bénéfique pour genre la personne qui regarde. Peut-être qu'elle va trouver ça intéressant, on espère. Si tu as cliqué sur le vidéo puis avec le titre, le titre va représenter ce qui est dedans. Là. J'écrirai pas il est astronaute puis finalement c'est il fait une soupe sur la planète Lune. La planète Lune qui n'est pas une planète. Oui, t'es aussi bonne en astrologie que moi. Hein. Sagittaire est en rétrograde. C'est ça, let's go! Fait que c'est un peu ça, tu sais, si c'est écrit il va sur la Terre, il va sur Mars, ben c'est pas parce qu'il est allé voir un film au cinéma que c'était sur Mars, tu sais. Le titre va être accrocheur, oui, mais le contenu va fitter avec. Fait que si tu as cliqué, ben espérons que mon but c'est que tu aies cliqué et que ce soit représentatif. Puis une note là-dessus, tu sais, quelque chose qui est vraiment important, c'est moi, j'ai pas le réflexe de liker une vidéo. Quand j'aime ça, j'ai pas le réflexe de liker ou de commenter. Okay. Mais je vous encourage vraiment à le faire, tu sais, parce que ça, ce que ça fait, c'est que YouTube ou toute la patente, les plateformes me disent ah, ok, les gens ont aimé ça, les gens ont engagé avec la vidéo, ben on va le pousser encore à plus de monde. Ça, c'est une petite bulle, ça, c'est le monde initial qui aimerait ça. Ben là, un like, oh, genre, ça grossit. Fait que si vous aimez ça, je vous encourage à laisser des reviews. Puis ça, je vais le dire à la fin de chaque épisode. Mais laissez des reviews, encouragez-moi en mettant un like, un commentaire. Ils disent tout le temps like, subscribe, une comment. Là, mais c'est vrai ça. Puis faites-le si vous aimez ça pour vrai. Là. Moi, si t'aimes pas ça, like pas. Moi, je veux un... De rester dans la sincérité au final. Là. Oui, je veux un vrai feedback. Puis c'est la même affaire avec mes formations Excel. Dis-moi pas que c'est bon si tu trouves que c'est de la merde. Moi, je veux m'améliorer. Puis c'est sûr que ma mère, elle va dire que toutes mes vidéos sont bonnes. C'est pas nécessairement une bonne référence. Elle m'a mis au monde. Ouais, à terme, elle te trouve beau. T'es dans le meilleur. Ma mère me bâcherait. Genre, c'est de la petite merde tes vidéos. Là, t'es venu arrêter. D'ailleurs, je vais inviter ma mère au podcast aussi. Parce qu'elle s'est lancée en affaires. Puis qu'elle a un parcours vraiment incroyable. Fait que... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est, mis à part elle qui t'a inspiré pour les vidéos Excel, est-ce que ta mère, ça peut être une de tes sources d'inspiration, une de tes modèles? Est-ce que tu as un modèle que tu... Ou c'est justement ce que tu essaies de rechercher puis de montrer aux gens, je sais pas? Ben, certainement, oui. Là. C'est sûr que le fait qu'elle s'est partie dans le fond, ma mère s'est partie un dépanneur quand elle était plus jeune avec mon père. Puis en tout cas, il s'occupait du dépanneur du village là, au Lac-Saint-Jean. Mais oui, c'est sûr que ça. Puis ma mère, j'ai toujours vu travailler vraiment fort aussi. Là, de la misère à joindre les deux bouts. Elle allait travailler dans un resto la fin de semaine avec les 5 enfants à la maison parce qu'on a une famille reconstituée. Fait que c'est sûr que je sais pas comment dire ça, là, la fin justifie les moyens. Là, dans le YouTube, ils disent tout le temps think about your reason, think about your why. Ben, moi, c'est un peu ça aussi, le podcast. Puis tout ce lifestyle-là de me transformer, c'est comme de travailler moins puis de pouvoir rendre l'appareil. Ça me paraît vraiment quétaine ce que je dis, mais c'est un peu vrai. De pouvoir gâter ma mère. Je l'ai amenée au spa. Voyons, la dernière fête des mères, puis tout, là, mon salaire le permettrait pas, mais mettons que je suis vraiment dans l'abondance un jour, puis le but, c'est pas d'aller viral avec ça, le but, c'est plus d'inspirer des gens, mais que je peux vivre de ça, que j'aime fucking ça, ben c'est sûr que je pourrais rendre l'appareil le classique, vivre de sa passion, au final. Ouais, 100%. Puis là, si on rentre un peu plus, pas nécessairement deep, mais vu que tu vas le poser aux gens, c'est quoi, toi, ton plus grand obstacle que tu as vécu? Qui a fait que t'es le David que j'ai devant moi aujourd'hui? Ok. T'étais pas préparé celle-là? Non, c'était pas préparé, tout ça. C'était un petit temps pour y penser. Non, ça va. Ben, je vais rester peut-être dans le professionnel, ok, dans l'obstacle professionnel. Mais c'était vraiment mon parcours chez Ubisoft. C'était difficile, sans m'en cacher. Là. Puis là, j'ai name droppé l'entreprise, mais c'est pas grave, ça m'appartient, je dis rien de confidentiel. Mais c'était vraiment tough. J'ai appris beaucoup, puis c'est pour ça que j'ai eu ma job chez Poca, puis c'est probablement la job, pourquoi je fais ça. Fait que rien arrive pour rien, très quétaine, encore une fois. J'aime ça dire des choses quétaines, mais je le sais que c'est quétaine. Fait que c'est correct que tu l'assumes, c'est ça qu'on veut. Fait que c'est ça, puis dans le fond, ce parcours-là, pourquoi ça a été difficile, c'est que je me sentais comme... Ça allait pas, les relations de travail, puis tout. Puis tu sais, c'est rare, là. Moi, dans la vie, je m'entends bien avec tout le monde. T'es un gars qui est rassembleur aussi, là? Vraiment. Pour vrai, mon plus grand qualificatif, c'est rassembleur.
genre, comment je me définis, c'est clairement ça. J'aime ça. Hey, tu sais, l'autre fois, je suis Recevoir. rencontré Alan, tu sais, Ouais. comme Chris allait fitter, man, c'est Ouais. sûr. Tu sais, Mike me fait un peu penser. Tu sais, tout ce Ouais. genre de monde-là, toi aussi, c'est des gens avec qui j'aime m'entourer. Puis c'est le même que je suis. Puis chez Ubisoft, c'était pas ça. C'était l'inverse, OK? Puis j'avais des collègues en or, pour vrai. Mais en tout cas, il y avait des situations. Puis là, dans le fond, tu sais, quand ta job vient te... Tu sais, le dimanche, là, genre... Puis là, c'est pour ça T'as que je me suis... là. Ah, le Ouais. blues du dimanche, c'était fucking real, là. Puis genre, pour vrai... Puis je pensais pas que j'avais parlé de ça, mais c'est cool, c'est vraiment le fun, c'est une bonne discussion. Puis tu sais, le dimanche, c'est pour ça que je me suis booké le frisbee. Mes games de frisbee, c'était le dimanche pour comme changer mon idée parce que hostie, c'était impossible que je pense que je me lève puis j'aille travailler le lendemain, le lundi. Je shakeais. OK. Rendu à la job, c'était pas si pire, mais juste d'y penser puis je savais qu'est-ce qui va se passer cette semaine, c'était tough, tu sais. Fait que là, j'ai essayé, pour vrai, j'ai appliqué 1000 jobs, je pense, mais pas 1000, mais genre, j'ai appliqué chez Binox, qui est une entreprise de jeux vidéo. Je me suis rendu à la fin, genre, on était deux. Moi et un Euh, gars de chez Price avec qui je travaillais. Puis on savait pas qu'on était l'un contre l'autre, tu sais. OK. La chasseuse de tête, puis tout, en tout cas, peu importe. Puis là, finalement, c'est lui qui a eu la job. Fait que la première déception. Là, après ça, j'ai appliqué chez Squeeze Studio, qui est une entreprise en animation vraiment cool, puis tout. La chasseuse de tête, et là, Dave, c'est sûr qu'ils te prennent, genre, ils t'ont full aimé, nanana. Paf, Finalement, même non. affaire. Genre, un petit processus, là, 3 entrevues. Puis tu sais, moi, en étant très humble, j'étais pas quelqu'un qui avait vécu des échecs professionnels. Mhm. Genre, à l'uni, j'étais comme Tu réussissais tout le bien. temps. Les examens, jamais coulé un examen. Tu sais, j'étais tout le temps, genre, jamais eu de refusé pour une job. Tout le temps, comme. Puis c'est tough, tu sais. Puis c'est comme la première fois, mettons, tu sais, quand mon grand-père est décédé ou peu importe, tu sais, le premier deuil, tu sais, c'est tough. Ouais. Les premières Toutes fois, les... c'est Ouais, tough. c'est tout le temps plus tough C'est les ça. Tu sais, premiers. là, Ouais. mettons, on m'a Ouais. fait dire non pour une job. Je suis comme, écoute, je comprends, tu sais. Puis c'est Ouais. bien chill. Puis on apprend. Puis oui, il va en encore avoir des déceptions. Fait que là, c'était back-à-back les déceptions de même. Fait que deux, après ça, j'ai appliqué à l'interne, Ubisoft, un autre poste. Puis là, j'étais comme, paf, ils m'ont refusé. Puis tu sais, j'étais comme, sacrement, tu sais. Puis Ouais. après coup, tu sais, je comprenais. Ben, il aurait clairement pu m'accepter, il aurait dû. Non, genre, checkez bien qui je vois. Non, genre, Big Boss savez-vous d'Ubisoft, à qui. bientôt la Ouais, gang. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, mais tout ça pour dire que finalement, j'ai fini chez Poca, tu sais, puis c'était tellement parfait, tu sais, je m'aurais pas vu ailleurs. Poca, c'était genre, je suis rentré, premier appel avec mes boss, avec le CEO, avec tu sais, le CFO, le CTO, tous les gens. Puis genre, tu sais, aujourd'hui, ces gens-là, je les adore, là, genre Ouais. Alex Leclerc, tu sais, insane, là, ce gars-là, tu sais, il a fait de qui je suis en ce moment, là, je sais pas comment dire ça, là, Ben, il a influencé qui je suis en ce ouais. moment. Puis, tu sais, c'est lui qui m'a parti le nom du brand. Tu sais, genre, c'est vraiment une influence positive. Puis, tantôt, tu parlais d'inspiration. Oui, ma mère, oui, entrepreneurship et tout. Mais, tu sais, lui, il n'y a pas plus d'entrepreneur que lui, là. Genre, il vient d'une famille d'entrepreneurs qui ont parti les biscuits Leclerc. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est next level. Le gars, il aurait pu travailler chez Biscuits Leclerc toute sa vie, gagner un excellent salaire, décider de se partir une business. Tu sais, j'ai fait partie de ce projet-là. Bon, plus tard, parce qu'ils ont parti en 2014, moi je suis arrivé là en 2020, mais tu sais, ça c'est une inspiration. Fait que tout ce parcours-là, de m'avoir fait dire non plein de fois, puis tu sais, je vois souvent des affaires là-dessus, là, je pense que c'est J.K. Rowling, 7 fois qu'elle s'est fait deny, Poulet Frit Souvent, les. Kentucky, tu Ouais. sais, tout le On. monde, ils ont failé avant, puis tu sais, peut-être que ce business-là que je pars live, ça va failer, tu comprends? Puis ça ferait du sens que ça fait, puis c'est parce On que te c'est le ça que je souhaite fais. pas, mais au Non. final, c'est juste d'être. Non, on veut vraiment pas ça. Mais c'est de rester Ouais. réaliste, puis en même temps, mais ça fait partie de la vie. Puis comme tu l'as nommé pour Ubisoft, ça a été vraiment difficile, mais ça t'a mené où t'es en ce moment. Fait Ouais, que c'est quand même. c'est ça, exact. Fait Merci pour ton ouais. partage. Non, mais c'est vrai en plus. Puis tu sais, je me souviens, là, j'étais démoli. Là. Moi, j'avais juste hâte de m'en aller de là parce que c'était tough. Tu sais, je te l'ai dit, j'ai de la misère à rentrer le matin à la job. Euh, mais une chose que je suis fier, c'est que je l'ai vu venir. Hmm. J'étais comme, hey, regarde, faut que je t'offre encore un bout parce que trouver une job, ça se fait pas de même. Fait que genre, let's go right now, tu sais, genre un bon 6 mois en avance. Tu sais, finalement, j'ai resté là comme 1 an et demi, tu sais, pas juste 2 mois. Puis, Ouais. tu sais, j'ai resté là 1 an et demi, mais comme quand j'ai vu que shit hit the fan, j'ai dit, ok, sauve-toi, Dave, parce que, tu sais, t'as pas envie de tomber malade, t'as pas envie de, tu sais, tu comprends? Fait que c'est ça, fait que ça, je suis vraiment content parce que mon parcours chez Poca, c'était juste du positif, tu sais. Autant que mon parcours était rocailleux, chez Caoteux, rocailleux, whatever. La petite rocaille. Le petit rocaille, un petit peu Une de petite gravelle chez roquette. Canac, là, faire ton jardin. Ça, c'est ma salade, merci. Ouais, c'est J'ai de ça, la misère la avec les mots. salade, c'est un peu plus mou. Ça se mange mieux. Fait que, tu sais, autant que ça a été rocailleux que, genre, après ça, c'est comme, c'était tellement positif. Tu sais, oui, il y a eu des bouts tough, là. Je veux dire, lever 30 millions puis vendre la compagnie pour, tu sais,
De laisser aussi une équipe derrière. Est-ce que tu penses que ça va te manquer, justement? Je veux dire, t'es toute seule, là. T'es toute seule à longueur de journée. Mis à part quand tu fais des podcasts, c'est quand même un aspect qui est non négligeable. Ah non, 100%. Comment tu te sens par rapport à cette réalité-là? Ou c'est d'être tout le temps chez toi, mais avant, est-ce que t'es allé au bureau? Ouais. Ou, OK. Ouais, moi, j'étais le genre de gars très souvent au bureau. D'ailleurs, je m'ennuie beaucoup de Pablo. C'est un bulldog anglais ou français, je sais pas trop. Là. En tout cas, il était fucking cute, man. Puis des fois, c'était longtemps qu'on se voyait pas. Puis là, il courait vers moi, je l'aimais full. Même j'étais allergique, genre, je le prenais, puis là, je la chumais. T'es en train de nous dire que tu vas avoir un petit chien pour J'aimerais ça, je peux pas dans cet appart-là, mais ouais, mais c'est sûr que l'aspect, tu sais, les gens, ils pensent pas à ça, puis moi j'y ai pensé, par exemple, je savais avant, j'étais comme, ça va être tough, parce que, puis la raison pourquoi j'ai pensé, c'est que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, hey, je pourrais travailler pour une boîte au States, à distance, j'étais comme, l'esprit d'équipe, ça va trop me manquer, puis tout. Mais là, par contre, le fait d'être, moi j'appelle ça solopreneur, là, fait que t'es tout seul dans ton projet, ben, tu sais, justement, jaser avec des gens de même, puis excusez, j'ai muté le mic. L'autre gère. Fait que, tu sais, le fait d'être seul dans mon projet de même, mais tu sais, de parler à du monde, puis tu sais, à date, pour vrai, je parle vraiment à beaucoup de monde. Mais oui, déjà là, ça fait pas longtemps, puis il y a des journées, tu sais, là, je suis dans un club de course, d'ailleurs, le club des citrons pressés à Québec, le mercredi, fucking nice. Slow pace, le pace que vous voulez. Vous êtes pas pressé pour de vrai, on là. n'est pas pressé, ça vient de Lululemon, j'aime bien le concept citron pressé. Très cool. Même si vous voulez vous initier à la course à pied, gros fan ici, fait qu'on s'en reparlera, là, c'est off topic. Mais fait que c'est ça, fait que j'ai le club de course, tu sais, j'ai vraiment un gros réseau d'amis aussi, tu sais, pour vrai, vraiment beaucoup. Puis je parle à plein de monde, tu sais, j'ai parlé à plein d'influenceurs, Excelfluencers, j'aime ça les appeler de même, LinkedIn, tu sais, puis on jase en caméra, je rencontre tellement des gens incroyables. Puis là, avec le podcast, ben, ça vient combler un peu ce bout-là. Mais oui, c'est un lonely journey, puis ça, le monde, il pense pas à ça, mais t'es crissement tout seul. Pour vrai, là, c'est comme... Puis tu sais, ils le disent aussi dans mes cours YouTube, puis tout, là, c'est comme... No one cares, your friend don't care, your family doesn't care, puis c'est normal. Ouais. Puis tu sais, c'est comme, je sais pas si t'en as dans ton réseau, quand t'as une amie, tout d'un coup, elle se met à vendre des produits épiceux ou des produits Arbonne, là, puis là, elle spamme ça à tout son réseau personnel. Là. Puis moi, c'est ça que je veux pas, c'est ça que j'ai pas fait. Genre, oui, un peu, mais comme je me suis parti une page distincte. Ouais, pour ceux qui veulent te suivre, vont te suivre au final. Dans la construction, you don't give a flying fuck about Excel, là, genre, tu sais, sérieux. Le petit Piggy, là, il peut prendre son Piggy, bord, on va le manger ce soir. Prends ton trou. Fait qu'avec le podcast, c'est un peu ça aussi, je vais aller rejoindre plus de gens qu'ils me connaissent, c'est en français, c'est plus naturel. Ouais. Mais oui, c'est un lonely journey, puis... mais à date, ça va bien. Mais il y a des jours, ça dépend des journées. C'est un roller coaster. Je veux dire, c'est un roller coaster en français. C'est une montagne russe. Oh là là! Laquelle? Laquelle de la ronde? Fait que le monstre. Le monstre? Le Goliath? L'orbite, c'est les trois que je connais. David et Goliath. Oh! Shit! No pun intended. En tout cas, fait que oui, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Mais tu sais, éventuellement, c'est sûr que plus rapidement qu'autrement. Je sais pas si ça se dit, mais... Lentement? Ouais. C'est quoi? Ça va arriver plus vite que je pense. C'est ça. Ouais. Mais je pense que, tu sais, éventuellement, il faut que j'aille un vidéo editor, surtout pour le podcast. Oh, sacrement, c'est long. Quelqu'un qui, lui aussi, comme toi, veut apprendre, puis veut être stimulé, puis veut être encouragé. Appel à tous, je peux pas vous payer en ce moment, mais un vidéo editor qui voudrait éditer ces podcasts-là, parce que c'est vraiment long. Trim de fluff, ajouter un peu de... j'ai essayé d'ailleurs des vidéos editors, mais comme à distance, mais tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, avoir un partenariat avec quelqu'un, tu sais, ça sera pas n'importe qui là, du bord, là. Mais c'est sûr, pour être moins seul, brainstormer, tu sais, puis je le fais déjà avec des amis, tu sais, les gens sont incroyables, là. Pour vrai, il y a du monde qui vient de m'aider tout le temps. Toi, d'ailleurs, merci beaucoup d'être là, merci de faire ça. C'est ton idée, d'ailleurs, de m'interviewer pour le premier épisode de mon propre podcast, ce qui rend ça 100 fois plus dynamique, je suis certain. Parce qu'au moins, on va savoir qui t'es derrière, derrière le projet de Piggy Bank Accounting. Elle est pas facile. Piggy Bank. Piggy Bank. Ouais. Puis aussi, derrière justement ce podcast-là, est-ce que, je sais pas, je l'ai demandé, mais est-ce que le podcast va porter le même nom que ton... Ça va être le Piggy Bank Podcast. OK. Ouais. Parfait. Je t'explique pourquoi, on n'est pas rendu là. Bon, on peut y aller. OK. Pourquoi? Ben, le concept du Piggy Bank, ben là, vous avez compris que le chapeau pis tout, Piggy, whatever. Ouais, de petits Piggy jambons. Bank, c'est une tirelire.
Fait que dans le fond, petit relais, je trouvais que ça faisait, OK, trucs pour être plus productif, plus économique. Je donnerais pas des trucs, là, aller faire du couponing pour, pour sauver 2 piastres sur votre pâte à dents à l'épicerie. Tu gossant quelqu'un qui ses coupons en avant de toi à l'épicerie, Seigneur. Là, par exemple, on va passer quelques heures. Ah ouais, Mais ouais, je sais pas si c'est excusez. populaire Mais encore. vous faites bien, mais moi je suis tellement pas bon avec les cartes de fidélité, mais je sauverais de l'argent, surtout que là j'en ai plus d'argent. Ben T'sais. oui! Ah non, je suis pas bon Faut pour que tu sois ça. coordonné mal Pour chaussé, vrai, là. je suis tellement coordonné ma chaussée. Là. Si vous Ouais. voulez des trucs de finances personnelles, je suis pas la bonne personne. Puis tant mieux, parce que j'ai pas le droit de vous donner de conseils. Mais Chris, partez-vous un Excel, puis mettez vos affaires là-dedans, ça va vous aider. Les entrepreneurs que je suis sont comme moi chaque matin j'ouvre pas Instagram, j'ouvre mon compte de banque. Ah ouais, hein? Ouais, mais c'est pas fou comme idée. Tu Ah. vois que t'es rendu tout le temps à combien, mais ça peut être stressant. Ça doit être Moi, l'angoisse, hein? Si t'sais, t'as un si vous petit le savez zéro, pas, puis je qu'il suis n'y a en plus train rien de après, perdre mes cheveux déjà, fait que ça va mal là. ils vont devenir blancs. Oh, tabarnak, ouais. Fait que le Piggy Bank, dans le fond, c'était pour garder un peu le même nom, le même brand. Puis grosso modo, imaginez-vous une petite tirelire ici qu'on va mettre sur la table parce que le podcast va être soit en personne comme ici ou à distance. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Mais je vais demander à Linda, ma mère, qui fait plusieurs de mes costumes d'ailleurs. On Mes remercie. costumes, mon costume de cochon, très artistique. Ma mère fait des gâteaux. J'ai lancé un YouTube channel de gâteaux. D'ailleurs, si vous voulez des gâteaux pour des fêtes, je mettrai peut-être du B-roll de ces gâteaux. On plug plein d'affaires. Elle n'a rien à vendre pour l'instant, mais elle fait ça pour le fun. C'est pas sa job à temps plein. Mais ces gâteaux sont insane, très artistiques dans le fond. Je pense que ça vient peut-être de là, justement, ma créativité versus les vidéos. Mais moi, de mes mains, je suis fuck all. Là. Ouais. OK. Capable de lancer un frisbee, par exemple. Ça, je suis en masse capable. Une petite peinture, ça se fera pas, Et là. Seigneur Ok. Jésus. Oh, ouais. T'es encore au stade bonhomme allumette quand tu décides, mettons. Oui, mettons Ok. la fille de 5 ans de ma soeur est meilleure à faire des dessins que moi. OK. Ouais, Bon, ouais. on peut Mais avoir une chacun image. nos forces. On a chacun nos forces dans la vie. Puis ma mère va construire un piggy bank qui va être une tirelire, en fait. Puis les gens que je vais inviter, je leur demande s'ils acceptent de faire un don dans la piggy bank. Puis une fois que la piggy bank va atteindre un certain montant, 500 000 500 000 on ne sait pas, ben on va remettre cette somme-là à une cause, puis je contribuerai éventuellement moi aussi à cette cause-là. Je vais peut-être donner des choix, mettons 1, 2, 3, là, enfant soleil, whatever, tu sais. Puis ça, pourquoi j'amène ça là? Ben, un, crime, c'est parce qu'on est tellement chanceux puis gâtés dans la vie, tu sais. Pourquoi pas donner un peu à une cause qui nous tient à cœur. Ouais. Puis j'avais fait, c'est quelque chose que tu sais pas, mais je vais braguer un peu, mais ça, je l'ai pas fait depuis un bout. Mais quand je suis rentré chez Ubisoft, je m'étais impliqué, je faisais le Extra Life. OK, Ouais, c'est quoi? fait que c'était pour donner une vie supplémentaire aux enfants, Extra Life comme un concept de jeu vidéo. Puis en fait, on se streamait, on filmait sur Twitch 24 heures de temps à jouer à des jeux vidéo. Ouais, je l'ai fait 2 ans de suite, puis on ramassait les dons. Ouais, à la fin, t'es quand même pété. 24 heures non-stop de Oui. jeux vidéo? Ouais, j'ai encore les recordings, j'ai tout ça online, ouais. Puis Ah. c'était pour Enfants Soleil, puis Ok. c'était chez Ubisoft qui faisait ça. Puis on l'avait fait, genre, les gars, on avait tout amené nos ordis, il y avait genre 25 personnes qui le faisaient, c'était toute la nuit, on avait eu des commandites de bouffe. C'était fucking nice, pour vrai. Mais ça te pétait une fin de semaine, par exemple. 24 heures, c'était du stock. Mais je trouvais ça cool. Puis tu sais, je l'ai fait la première année, j'avais ramassé genre 2500. J'avais pas tant de following dans ce temps-là. L'année 2, j'avais ramassé 4000. Pour vrai, j'étais vraiment fier. Ouais. Merci à tous les gens qui ont donné. Star, vous allez être obligé de donner à Piggy Bank. Puis dans le fond, aussi la deuxième année, je l'avais amené chez Poca. Dans le sens, c'était en pandémie, on était comme, hey, on veut faire une activité caritative, qu'on dit. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, t'es quoi? Vas-y. Deuxième année, je l'avais emmené. Moi, j'avais ramassé personnellement 4000, mais l'équipe ensemble, on avait ramassé 10 000. Fait que, ouais, j'étais quand même fier. Il y avait beaucoup de gamers quand même. C'est une entreprise qui, il y a des développeurs, des codeurs, puis tout. Fait que c'est ça. On avait ramassé 10 000 $. Fait que j'étais crissement content pour Enfants Soleil. Ça va être, dans le fond final, ça va te donner de faire un don, puis après ça, il va y avoir un choix qui va être fait pour à quelle association, quelle justement communauté, peu importe. On va pouvoir aider. Donc, c'est d'aider au suivant, au final. Ouais. Exactement. Donner au suivant, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je pense que dans mon réseau, c'est tous des gens bien nantis qui ont, oui, probablement peut-être eu des difficultés monétaires dans leur vie, mais pas tant que ça dans mon réseau. Puis, tu sais, on va voir où que ça mène, tout ça. Tu sais, je vais-tu avoir tout le temps une cause éventuellement? Je vais-tu avoir un partenariat avec quelqu'un? Je suis ouvert à ça. On verra où que ça mène. Tu sais, pour l'instant, on va commencer... Peut-être créer une fondation. Pour vrai, ouais, peut-être les gens, tu sais, pour aller à l'école, tu sais, pour apprendre la comptabilité, tu sais, ça peut être tellement plein d'affaires, ça peut être une fondation Excel for kids, ça peut être plein d'affaires, je suis ouvert à tout.
Puis on verra après ça, on va pouvoir charter out le piggy bank. T'sais, on va pouvoir avoir un gros fucking piggy bank avec tout le cash dedans, vraiment. C'est dangereux, ça, pour les voleurs. Fait que, tu vas tout ramasser le bling-bling, t'imagines? Ouais, c'est ça. J'ai plus de salaire. Moi, I make it rain. Non. Fait que c'est ça. Mais tu sais, j'ai toujours un peu fait ça. Mais là, ça fait un bout que je l'avais pas fait. J'avais une amie qui organisait des campagnes pour l'armée du salut aussi. Je ramassais des dons sur on the road, tu sais, tout pendant le temps des fêtes. Puis ça, fait que j'ai toujours eu un peu cet aspect-là, mais je le fais pas assez. Puis là, je trouve que c'est hot parce que je le fais juste en même temps. Puis tu sais, avec tous ces gens-là, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, moi, je donne. » Tu sais, ça... Puis tu sais, c'est vraiment pas... Le but, c'est pas faire de l'argent avec ce podcast-là. Ce serait de donner ça à une cause. Tu sais, oui, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais peut-être ça en vivre, mais on est fucking pas là. Plus vivre de mon Excel, puis ça, c'est peut-être plus mon caritatif, peu importe. Fait que je trouve que c'est une bonne idée, dans le fond. Je me lance des fleurs. Yes! Je pourrais te lancer le nom. Ouais, lance-moi la plante. Yes! Hey, je sais pas si... Tu me laisses regarder mes notes? Ben oui, certain. Vas-y. 1412, ça fait combien de temps que ça roule, ça? 200 ans. Ça fait 1h04. On espère qu'il n'y aura pas de bug technique. Mais pendant que Marianne regarde ses notes, j'espère que vous aimez bien la dynamique en ce moment de l'épisode. Il va y avoir le premier épisode qui va sortir. C'est David Labadie qui a vécu la van life puis qui s'est parti à son compte. L'épisode devrait être disponible en ce moment quand vous regardez ça. Le troisième épisode, c'est mon ami Julien Charret qui vit à Vancouver. Il va sortir le 13 novembre. En tout cas, le 6 novembre, c'est le troisième épisode. Quatrième épisode, Alexandre d'Auteuil Auclair. Oui, il y a deux noms de famille. Alexandre d'Auteuil, dans le fond, lui, il a un bac en RH. Faudrait que tu y jases, pour vrai, il est vraiment cool. Bac en RH. Bac en RH, bac en comptabilité. Puis là, il aiguille les gens comme pour leur carrière comptable. Mais tu sais, il y a un gros background en RH si jamais je sais que tu veux t'enligner un petit peu plus là-dedans. Ouais. Fait que c'est un peu ça le programme pour l'instant. Je suis prêt à accueillir tous vos commentaires et on recède la parole à mon interlocutrice, Marianne. Okay, j'ai même pas dit mon nom, je pense. Ah, ben oui, on t'a pas présenté. C'est correct, on va te présenter là, puis je vais le mettre au début. Je vais faire comme un... Parfait. Salut Marianne, ça va bien? C'est quoi ton nom? Alors, mon nom, c'est Marianne. Marianne Barry. Marianne Barry. Avec un L ou pas de L? Avec un L, mais on prononce pas le L, il est muet. Toi, on veut-tu parler de toi un peu? Je m'excuse. Non. Parle-nous de toi, tu fais quoi un peu dans la vie? Puis qu'est-ce que t'aspires? C'est quoi ta vision de la vie? Non, pour vrai? À ça. Ben, regarde, tu m'en as posé des cols, je t'en pose une. Ouais. Ben, parcours atypique, je pense que je pourrais dire que j'en ai un. Ouais, vas-y. Mon parcours scolaire est quand même assez atypique déjà à la base. J'ai comme un 3 ans de retard sur les autres, vu mon cheminement qui a été un peu entrecroisé. Puis après ça m'a pris 1 an avant d'être acceptée à l'université. Fait que j'ai fait des cours en criminaux, en psycho. Okay. Parce que t'avais pas les notes ou... Ouais. OK. Ouais. Okay. J'ai un peu coordonné mal chaussé, je le suis aussi. On pourra faire clairement, parce que je le connais pas tant, ton parcours, on s'en est parlé un peu, mais clairement, ça m'intéresse. Je pense que tu fit 2000% on topic, là. De genre, t'as vécu aux îles, tu sais, t'es genre, tu vis la best life. Comment tu dis ça, Coco Crazy Life? C'est, ça, c'est ta définition. Je pense qu'on devrait t'inviter. Mais je sais que j'ai pas mais c'est ça, j'ai pas un parcours. J'ai un parcours qui est vraiment atypique au sens où tu m'avais parlé il y a 7 ans, mettons 6 ans. Dans le moule. Je serais vraiment beaucoup trop dans le moule de t'as un habitat, t'habites avec quelqu'un, t'as ta carrière. Tu t'es steady. Ce qui est correct aussi, hein. Je veux pas que le monde mais oui, c'est tout à fait respectable. C'est vraiment correct, mais c'est pas obligé d'être ça ta vie. Mais je pense que à ce moment-là, c'était difficile parce que je me disais, OK, je fit pas avec qu'est-ce que je suis posée d'être selon la société. Fait que tu dis, OK, mais tu sors du moule, fait que tu te sens un peu imposteur. Puis au final, je réalise qu'on est tellement... On finit par s'entourer aussi de ces gens-là. Puis le but au bout du compte, ce qu'on veut, c'est être bien, être heureux. Ah oui, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui aspirent à justement avoir cette vie-là, puis c'est parfait. Moi, je me dis, tant que tu es heureux, tant que tu es bien, c'est ça l'important. Exact. Peu importe qu'est-ce que tu vas faire comme choix, puis tant que ça va pas affecter les autres. Mais je pense que c'est vraiment ça, justement, l'objectif au final, c'est d'être bien dans ce que tu fais. Fait que si on va d'il y a 5-6 ans, j'étais pas où ce que je suis en ce moment, puis jamais j'aurais cru
interviewer quelqu'un que j'ai connu aux îles. Tu sais, ça par rapport, mais c'est ça qui est beau aussi de la vie, c'est que ça nous amène tellement plein de surprises que tu dis, OK, je fais confiance. Puis c'est ça aussi un peu pour toi, ce que je te souhaite, c'est que tu gardes justement cet entrain-là, cette confiance-là à travers tes 2 projets au final, puis que tu continues à être challengé par ça, puis peu importe les embûches que tu gardes en tête, hey, c'est correct, ça arrive, let's go, je continue, je suis capable. Puis aussi de faire une introspection, de dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi? Il n'y aura rien de parfait. Tu sais, même ton podcast, le premier que tu vas sortir, avec le... là, de la shit. Non, mais... C'est de la style merde. Dans le fond, on drop ça. Arrête de me dire que c'est de la merde. Ça mérite même pas le compost, on met ça à la poubelle. Ouais, parce que j'aimerais dire qu'on a... Non, je le dis-tu? Ah, ben dis-le. Non, j'ai pu mettre le compost dans ton appartement. On a starté le compost hier. C'est mon petit côté environnemental. La gang, faites votre compost, c'est la base. C'est juste pas la même poubelle, c'est la base. Mais bref, je sais même plus qu'est-ce que je veux dire à travers ça. Mais non, mais c'est clairement ça le but du podcast, tu sais. Puis aussi de pas attendre que tu sois au bout du rouleau, tu sais. J'ai des amis, j'écoute, je ne dropperai pas personne, mais tu sais, un salaire, ça fait son temps, puis c'est pas ça qui te rend heureux. Puis je comprends, là, puis tu sais, je pense que je suis bien placé pour en parler en ce moment, là. Tu sais, je passe un certain salaire complètement à zéro, là. Mais tu peux pas te dire, je vais tirer ça, parce que la journée que tu tires ça, puis que tu tombes en dépression, c'est pas le best, tu sais. Non. Puis j'ai des amis qui sont là-dedans en ce moment, puis ils sont comme, mais tu sais, j'aime vraiment pas ça, j'ai de la misère à me lever le matin, mais ça paye bien. Ouais, mais au pire, là, t'as des économies ou dettes, là, tu sais. Prends un temps off, hostie, genre, tu peux te faire frapper par un bus dans 2 ans, là, genre, t'es ton esti de retraite, puis ton réel, peut-être tu te rendras même pas. Puis en même temps, ben il y a l'autre côté, puis c'est tout le temps faire l'avocat du diable, mais des fois, je me dis, OK, ben si je mets pas d'argent de côté, mais que finalement, je vis jusqu'à 90 ans, à 90 ans, je vais m'en vouloir en salle de m'être dit, hey, mais c'est pas grave, ça se peut que je meure. Mais dans le fond, on va me souhaiter que je me rappelle plus. Mais il y a aussi, tu sais, exemple, des gens qui. Puis souvent, c'est des événements comme ça, plus dans la dépression ou des burn-out, que là, tu dis, OK, il m'est arrivé ça, mais quand tu es dans ces moments-là, les vêtements que tu as, là, ils en ont rien à battre, ils seront pas là pour toi. Tout ce que tu as qui est physique, là, je veux dire, oui, c'est concret parce que tu le vois, mais c'est pas des choses qui vont nécessairement t'aider. Tu sais, peut-être, OK, la musique ou dessiner ou des choses comme ça, mais ce qui va vraiment t'aider, ben, c'est toi, ça va être l'aide que tu vas recevoir, puis c'est aussi les gens qui vont t'entourer. Fait que je pense que c'est de revenir à... Mettons, moi, mon souhait, ce serait qu'on revienne à la base. C'est quoi la vie au final? Ben, c'est justement les connexions que tu fais avec les autres, le fait de pouvoir les aider à être challengés dans leurs projets, les encourager, puis l'espèce de côté humain, des fois, je trouve qu'il nous manque dans la société, puis oui, le gros salaire, mais on est rendu dans une société qui surconsomme. Pourquoi? Mais des fois, c'est pour combler un vide. Puis tu sais, là, je veux dire, ça, c'est ma pensée, c'est mes valeurs. On pourrait en parler en long et en large. Fait que, puis on est comme plus dans non, on est le off même... topic, mais ça, on n'est pas off-topic tant que ça. C'est ça qu'on veut jaser quand même, les lignes larges. Puis on veut pas rentrer dans tu devrais être vagabond et non, salaire minimum. C'est pas ça, là, mais comme... Fais qu'est-ce qui te rend heureux. Puis la preuve, c'est des fois, il y en a là, justement qui partent de gros salaires, la grosse vie, la grosse maison, tout ce qu'on voit donc dans les films qu'on se dit, c'est donc bien beau. Puis au final, ben ils ont peut-être droppé leur salaire de moitié. Ils font une vie qui est plus minimaliste, mais au final, ils sont plus heureux. Puis en même temps, là, tu peux avoir le gros salaire, la grosse maison, puis tu peux être super heureux. Fait que je pense que c'est juste pas de pas se fier à qu'est-ce que la personne est là, mais plus à qui elle est, puis comment qu'elle est. Puis après ça, ben écoute, tant que t'es bien, continue à faire qu'est-ce que t'as à faire. Puis si t'es plus bien, ben là, pose-toi des questions, puis va... Ouais, puis... Je suis 100% d'accord avec toi, puis je vais refaire un parallèle, un pont qui va nous ramener un peu vers le topic aussi principal. Mais tu sais, moi, dans le fond, c'est sûr que c'était pas un coup de tête, là, dans le sens, je me suis dit, hey, je drop ma job, tu sais, puis je suis quelqu'un qui a besoin d'une certaine stabilité. Ça fait un bout que je reste ici, j'aime cet appart-là, il me coûte un certain montant, je veux le conserver, tu sais. J'ai un train de vie que j'ai établi, tu sais, tu peux pas, comme, ça fait 8 ans que je travaille à temps plein, là. Tu sais, non-stop, là, genre. Fait que, tu sais, m'emmener ta carte des affaires, puis comme un crime, j'ai un nouveau char, puis tu sais, c'est le fun, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu veux pas couper là-dessus, ou comme, il y a des affaires que t'es non négociables. Moi, mon appart, c'est non négociable, là. Je vais tout faire, là, genre. Comme mon ami Julien, là, je vais aller vendre du miel à Charlebourg, s'il faut, pour garder mon appart, tu sais. Ou je vais faire du Uber Eats, tu sais. Il y a tellement de façons
que si tu veux, tu sais, la raison, ça, j'ai tantôt la raison. Puis moi, pendant mon processus, tu sais, j'y pensais, j'étais comme, OK, on va vendre la business. Tout, tu sais, là, j'étais pas sûr, tu sais, c'était pas encore sûr que ça allait se vendre. Puis j'étais comme, hey, je le fais-tu? Puis là, je me posais des questions. Puis tout ce que je voyais, on dirait que la vie m'envoyait des messages ou que genre, j'y prenais comme ça, les messages. J'ai comme, OK, il m'envoie vers là. Puis là, tu sais, mettons 3 affaires. Je vois une vidéo de genre, des gens comme un peu l'âge de mes parents, peut-être, mettons 55, 60. Ils ont une maison, puis tout, sont aux States, c'est des Américains. Le gars, il a travaillé genre 30 ans au gouvernement américain. Il gagnait 200K par année. Il a vendu tout ça avec sa femme. C'est fucking bon, la vidéo, je vais le mettre dans les commentaires. Mais genre, ils se sont achetés un camping, man. Un camp? Ouais, Wow. ils ont tout pris leur économie. Tout. C'était très risqué. Tout, mais ils ont dit on s'en fout, c'est ça qu'on veut faire. Ils ont rénové le camping au complet, puis ils ont buildé une business, mais comme les gens sont tout le temps là, 7 jours sur 7, ils vivent sur le camping, tout. C'est vraiment, mais c'est tellement nice, comme eux autres, ils trippent leur vie, puis genre, pour vrai, j'ai envie d'aller à leur fucking camping, même si j'haïs ça. J'haïs ça, payer dormir dans la merde, c'est dit, j'haïs ça le camping. C'est ce qui est un petit côté fancy, on l'a pas dit, là, mais un petit côté bobo, là. De luxe, là. Je regardais la chaise ronde, ça me prouve. Deuxième affaire, tu sais, moi, Miss Excel, c'est mon inspiration. Puis tu sais, là, c'est parce qu'elle est dans le même domaine que moi, puis tout, mais tu sais, elle a compris la vie, disons, là. Genre, elle travaillait son 9 to 5, elle commençait à être tannée. J'ai une vidéo là-dessus qui résume sa vie. D'ailleurs, c'est vraiment une histoire vraiment inspirante pour vrai, avoir des podcasts, puis c'est vraiment hot. Puis genre, tu sais, là, c'est vraiment quelqu'un d'introverti, puis la star, elle danse, puis elle fait des TikTok. Tu sais, elle s'est comme renouvelée elle-même, elle a travaillé sur elle-même. Puis là, elle a commencé à vendre des cours Excel on the side, puis là, ça lui faisait plus d'argent. Puis là, elle dit, c'est ce qu'elle dit, là, ça, je ne crois pas tout le temps, mais elle dit, je travaille 15 à 20 heures par semaine, puis tu sais, sa business, c'est fou raide parce qu'elle fait ce qu'elle aime, elle enseigne ce qu'elle aime, elle gère ça, tu sais. Puis là, je parle juste du positif, mais oui, elle a eu des downs qu'elle parle aussi, puis que dans mes vidéos, je résume sa vie. Fait que moi, c'est un peu ça. Et oui, elle, c'est une success story. Non, moi, ça ne fera pas identique comme elle. Je fais déjà ça depuis plus longtemps qu'elle, puis ça n'a pas levé autant qu'elle, mais du moment que j'aime ça, c'est pas grave, ça va venir avec, tu sais. Puis le troisième exemple que j'avais par rapport à ça, je me souviens plus c'est quoi exactement. Je n'avais un troisième, mais tu sais, ça n'arrêtait pas là, des signes que tu as eu au final. De me péter en pleine face de gens qui ont fait ça, que genre, hey, finalement, j'ai tellement de gens qui se partent à leur compte autour de moi puis qui trippent sur ce qu'ils font que vous allez en fait des exemples de ça va être pas mal juste ça le podcast. Puis peut-être que justement à ton tour tu vas réussir à inspirer des gens ou tu vas être le signe d'une personne qui se dit hey, est-ce que je le fais ou je le fais pas. Puis après ça, c'est de garder en tête que peu importe ton projet, ben de pas hésiter à en parler, puis des fois ça fait en sorte que tu peux justement aller chercher de l'aide, tu peux connaître des gens, tu fais des connexions, fait que c'est quand même quelque chose qui est non négligeable. Mais pour vrai, chapeau, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de le faire. Puis des fois aussi, c'est le temps qui, à un moment donné, t'as ton go, toi, c'était le 10 février 2023. Ouais. Puis ça a été ton go. Ouais. Puis des fois, c'est juste ça qu'il faut. Puis après ça, c'est d'y croire, puis de continuer, puis de pas se dire, OK, ben demain matin, je vais devenir big, je vais être un YouTuber reconnu. C'est d'être conscient que hey, c'est une étape à la fois. C'est un lifestyle. Ouais. En fait, moi, c'est ça que j'étudie en ce moment. C'est un lifestyle. Si ça te fait chier de faire une vidéo par semaine, fais-les pas. Ouais. Tu sais, oui, ça m'a fait chier tantôt plugger ma lumière parce que la technique était gossante, là, mais tu sais, mais si, tu sais, il n'y a pas de easy and fast money dans la vie. Si je faisais ça pour l'argent, je vous jure que je ne ferais pas ça en ce moment. Ouais. Puis, fait que, tout ce que j'ai dit dans ce podcast-là, c'est vrai, là. Je veux dire, je le fais parce qu'en ce moment, j'ai genuinely du fun. Puis d'ailleurs, je vois le temps filer, il faut qu'on wrap ça up, parce que sinon, ça va être fou dans le montage. Mais en gros, fait que c'est ça, je ramène ça au podcast. Moi, c'est ces gens-là qui ont fait, je le fais le saut, je l'essaye, parce que si je l'essaye pas, puis ça, je voyais ça partout, you miss 100% of the shots you don't take. Puis j'étais comme... C'est tellement quétaine, parce que moi j'ai ça, ces affaires-là, genre rien arrive pour rien. Mais non, mais t'aimes pas ça, mais dans le fond, t'aimes juste pas ça parce qu'il y a une petite partie qui a raison. Ouais, c'est ça, là. J'aime ça dire, je suis un petit gangster. Bobo Tog. Ça me ramène au rap. Fait que c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Pour vrai, comme j'ai dit tantôt,
un like, un commentaire si vous écoutez sur YouTube. Très, très, très important. Ça va être disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Laissez des étoiles le plus haut possible si vous avez aimé ça. Si vous avez haï ça, vous pouvez aussi fermer votre écran après la minute 2. J'imagine que vous n'êtes pas rendu à 1h23. Mais si oui, genre. vous êtes vraiment patient, Si vous on m'aimez note. en sacrament, pour vrai. Puis dites-moi s'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter au concept. Tu sais, moi, je suis tout le temps ouvert aux idées. Je veux du feedback constructif, pas genre t'es laid, tu sais, ta chemise est à chier. Il y a un petit peu de poussière dans le coin de ton mur. C'est ça, on veut pas l'entendre. Si vous avez des choses constructives, je m'appelle David Fortin. On a Marianne Barry ici. Je suis CPA. Si vous avez besoin d'aide avec Excel, pour vrai, écrivez-moi n'importe où dans les commentaires. On va reach out. Je peux faire ça gratuit pour l'instant. Mais attention parce que l'horaire se book rapidement. On a un big shot. Joe Biden. Joe Biden. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci Bye Marianne. bye. Merci à toi. Bye.